Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau Malte Academy. Avant d'aller un peu plus loin, je veux bien que vous confirmiez que vous m'entendez bien et que vous nous voyez bien avec Béatrice. Béatrice, si tu veux tester ton micro aussi. Oui, n'hésitez pas à me dire également si vous m'entendez bien et Voilà. ravie d'être ici avec vous. Voilà, nickel, ça a l'air tout bon. Ça a l'air tout bon. Alors, le temps que tout le monde se connecte, je vais vous faire une rapide introduction. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans un Malte Academy qui va être animé par Béatrice, que je laisserai se présenter par la suite. Petit rappel, qu'est-ce que c'est les Malte Academy? Les Malte Academy, ce sont des formations proposées en ligne par Malte. On fera un point sur Malte ensuite. Ça fait là bientôt 1 an qu'on a lancé ces Malte Academy. C'était pour le premier confinement, en fait, à la base, pour permettre aux freelances de continuer à se former de manière gratuite et avoir voilà, un peu des formations en ligne, vu qu'on était tous confinés. Donc oui, 1 an déjà, là je réalise. Depuis 1 an, on a fait plus de 250 formations. On a eu plus de aussi 150 speakers, je pense, qui ont participé au Malte Academy, donc qui ont fait des talks soit sur des sujets un peu comme aujourd'hui sur comment se présenter, travailler un peu ce qu'on appelle des soft skills, mais aussi des sujets plus tech, des sujets plus marketing, de la négociation client. Voilà, on a une grande variété de sujets. Vous avez tous les replays disponibles sur le site Malte Academy. Je reconnais parmi vous des noms de freelance que je connais déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas Malte, Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Et donc aujourd'hui, l'objectif n'est pas de parler de Malte, mais si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à les poser. Je vous enverrai du contenu pour vous renseigner. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je pense que je vous ai tout dit. Juste petite information technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre au maximum dans l'onglet questions pour que ce soit plus simple à gérer pour Béatrice, parce que vous allez être nombreux. Donc comme ça, elle a toutes les infos là. Et je pense que c'est tout bon. Béatrice, je te laisse prendre le relais. Merci beaucoup d'assister à ce Malte Academy aujourd'hui, d'ailleurs, de l'animer, je veux dire. Je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Alors, peut-être que vous aviez déjà vu passer cette thématique. C'est la 2e fois, il me semble, que j'interviens pour Malte sur la même thématique du pitch, du storytelling, de trouver les mots pour le dire. Et la petite spécificité que j'avais demandé à Malte et qu'ils ont pu m'accorder et qui fait quand même la grande différence, c'est que ça va être semi-participatif. C'est-à-dire que le but, moi, c'est que je vous donne un certain nombre d'informations et des informations qui, si possible, répondent à vos questions. C'est pour ça que surtout, sentez-vous libre de mettre des questions, ça ne me dérangera pas du tout. Dans la mesure où je pourrais les intégrer, bien sûr, il y a peut-être des choses très précises que je ne pourrais pas intégrer tout de suite. Comment on va découper tout ça? Je vais vous donner une partie de théorie. Sur la partie théorie, je vais vous parler quand même si aujourd'hui le pitch est un sujet connu, moi je vais vous donner ma recette de cuisine. Donc c'est pas du tout la meilleure, c'est une recette de cuisine parmi tant d'autres. Je vais vous donner cette recette. Je vous partage un petit peu tout ça et vous aurez le droit de me parler de vos difficultés par rapport à ce sujet. Et ensuite, il y aura donc un temps de questions-réponses. Et ensuite, un temps de participation. Donc, le temps de participation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez dès à présent vous demander si vous auriez envie de pitcher. Tout simplement parce qu'on va avoir l'occasion d'avoir à peu près, je ne sais pas, 45 minutes pour faire passer 3 personnes. Normalement, c'est à peu près le timing en général. Des fois, j'arrive à en faire passer 4. Et vous allez pouvoir pitcher en 1 minute votre sujet. Ça peut durer 45 secondes, ça peut durer 1 minute 30, je ne suis pas trop à cheval. Et moi, je vous débrieferai en direct. Donc, profitez-en parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a quelqu'un qui est là pour nous débriefer. Moi, je vous donne ça et je pourrais bien sûr en plus vous faire bénéficier des débriefs des autres. Surtout, sentez-vous libre d'apporter des choses également. Et donc, je vous le dis dès à présent pour que psychologiquement, vous vous dites, bon, je vais écouter les conseils et je vais voir si je me sens de le faire. Parce qu'après, je prendrai un peu au hasard, c'est-à-dire que les gens vont m'écrire volontaire sur le chat au moment où je le demanderai, pas maintenant, au moment où je le demanderai. Et puis, je prendrai 3 prénoms au hasard et vous pourrez passer. Voilà. Donc, la pratique, les questions-réponses, et puis la théorie, les questions-réponses et la pratique. Voilà pour le déroulé. Alors, donc, qu'est-ce qu'on entend par pitch? Parce que des fois, le wording est important et puis on se dit, mais attends, moi, par exemple, j'en sais rien, je suis graphiste freelance, je pitche pas. Enfin, je parle à des clients, j'ai des rendez-vous, j'ai des présentations, enfin, je pitch pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, il ne faut pas forcément voir ce mot comme un gros mot et il ne faut pas forcément s'en offusquer et se dire « oh là là, ça ne va pas me concerner ». On va partir du principe qu'on est dans une situation de pitch à partir du moment où vous avez besoin de prendre la parole pour convaincre votre auditoire et surtout pour le pousser à une action. C'est peut-être le plus important et c'est peut-être ce qui fait vraiment la différence avec une présentation.
C'est pas juste descendant, c'est que je cherche derrière à provoquer une action chez l'autre. Et s'il n'y a pas d'action à provoquer, c'est qu'il n'y a pas de pitch à faire. On va en discuter, mais c'est un peu comme les réunions. On n'est pas obligé de faire des réunions par principe. On n'est pas obligé de faire des pitchs par principe. On fait un pitch quand on a quelque chose à dire qui doit provoquer une action chez l'autre. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va traduire ça un petit peu comme un argumentaire. Et cet argumentaire, pour l'écrire, il va falloir qu'on se pose des questions. Un peu comme le principe d'une lettre de motivation. Vous le saviez quand vous étiez peut-être plus jeune ou stagiaire ou que sais-je. Si on fait une lettre de motivation standard qu'on envoie à tout le monde, ça peut marcher, mais quand même vachement moins. Et si cette lettre de motivation, vous la personnalisez selon l'entreprise, c'est quand même bien mieux. Donc, c'est la première chose qu'il faut se dire avec un pitch, c'est qu'un pitch est fonction d'une cible. Alors, des fois, les gens me disent, mais du coup, je dois réécrire un pitch à chaque fois que je vois un client? Non, vous ne réécrivez pas tout. Comme la lettre de motivation, vous ne la réécrivez pas en entier, mais il y a quand même des blocs qui vont changer. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est... alors, moi, je dessine un petit triangle. Alors, je dis même que je dessine un Toblerone parce que, vous voyez tous les carreaux de Toblerone, c'est un triangle, mais en profondeur. Et ça permet de parler justement de ce niveau de profondeur qu'on cherche à atteindre. Donc, vous faites votre petit triangle sur une feuille de papier. Comme ça, vous pouvez le faire en direct si vous voulez. À gauche, on va mettre « moi ». À droite, vous allez mettre « l'autre ». Et en haut, vous allez mettre « la situation qui nous réunit ». Moi, l'autre, la situation qui nous réunit. Moi, c'est quoi? C'est qui je suis, moi. Qui je suis pour l'autre. Qui je suis aujourd'hui à vous faire cette présentation. D'accord? D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas fait, je vais le faire aussi. J'ai commencé dans le vif du sujet, je ne me suis pas présentée. Et je vais le faire si vous voulez. Donc, moi, dans cette présentation, qui je suis. Ensuite, il y a l'autre, qui vous êtes. Et enfin, il y a la situation qui nous réunit. Alors, je vais le faire avec vous. OK, comme ça permet de faire le même exercice. Donc, moi, quand je dois préparer cette intervention, je me dis qui je suis pour les autres. OK, donc déjà, les autres, c'est des entrepreneurs. Moi, je suis une entrepreneur aussi. Donc, je vais pouvoir leur parler avec ce niveau-là. Je ne suis plus seulement formatrice, on est des entrepreneurs qui parlons à des entrepreneurs. OK, donc ça permet déjà de se dire, OK, donc il y a un niveau de connaissances qu'ils vont déjà sans doute avoir et peut-être une sensibilité sur des sujets d'argumentation qu'ils connaissent déjà, parce que c'est d'autres entrepreneurs. Très bien. Enfin, des freelances, on va dire une freelance qui parle à des freelances. Très bien. Quoi d'autre? Alors, je peux me présenter en tant que ma profession. Moi, je suis formatrice et coach en communication orale. C'est-à-dire que mon métier, c'est d'aider les gens à trouver des mots pour exprimer ce qu'ils ont à dire, mais aussi à collaborer différemment, à communiquer différemment à l'intérieur d'un groupe. Donc, on est vraiment sur des problématiques de travailler ensemble, d'intelligence collective. On est sur des thématiques de communication interne ou de communication externe. Et puis, on va être aussi sur des problématiques de storytelling, par exemple. Donc, tout ce qui est parcours narratif. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus artistique. Et moi, je tire notamment ma pédagogie de l'improvisation théâtrale, qui m'aide beaucoup à être à l'aise sur scène, tout simplement, comme maintenant, et surtout à optimiser ma préparation. Parce qu'on le verra, ça fait partie des choses qu'on doit voir ensemble. Ce qui est intéressant aussi avec le pitch, c'est de ne pas perdre 1000 ans à l'écrire et de ne pas perdre 1000 ans à le répéter et à stresser et à le répéter et à ne pas être sûr et à le corriger et à repartir d'une feuille blanche et à jeter son brouillon et à recommencer. Le but aussi, c'est d'optimiser et de gagner du temps. Et c'est une des choses que l'impro m'a apporté beaucoup. Ça, c'est qui moi je suis. Vous, ensuite, qui vous êtes, je vais me dire, OK, donc, c'est des freelances, tu ne les connais pas pour la plupart, il y aura peut-être des noms que tu vas reconnaître, et il y aura une centaine de personnes. D'accord? C'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur enjeu? Donc, on l'a dit au début, leur enjeu, leur besoin, ce n'est pas forcément de pitcher sur scène devant 2000 personnes. Ça peut être le cas de certains, mais ce ne sera sans doute pas le cas de tous. La plupart, à mon avis, vos problématiques, ce sera présenter un produit ou un service à un client, valoriser votre parcours, le légitimer, faire la différence avec vos concurrents, comment trouver un point différenciant, et peut-être se sentir à l'aise en événements type networking. On n'en a plus beaucoup avec les espèces de confinement, mais sinon, il y avait ça aussi, se présenter de manière très, très succincte. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, hein, vous pourrez me le dire, mais normalement, ça fait partie des enjeux chez vous. Donc là, vous voyez, j'ai défini qui j'étais, qui vous êtes, et maintenant, la situation qui nous réunit. Alors là, pareil, la situation qui nous réunit, vous allez me dire, elle est assez simple. C'est une conférence, un webinaire. Oui, mais. Et c'est un peu le cas dans toutes les présentations que vous allez faire. Lorsque vous présentez votre produit à un client, vous allez dire,
la situation qui nous réunit, c'est une présentation produit, point. Et bien, c'est là où il faut travailler un petit peu et c'est dire, d'accord, ça, c'est la première couche. Mais en fait, qu'est-ce que tu attends de cette réunion? Ah, bah, de créer un partenariat, nanana, avec cette personne. D'accord, quel type de partenariat? Ah, ben, j'aimerais bien que je puisse être son fournisseur sur tel produit de manière régulière et récurrente. Et vous voyez, on commence à préciser l'intention du pitch. Finalement, l'intention n'est plus « c'est un rendez-vous ». L'intention, c'est « je souhaite devenir le fournisseur régulier de cette personne sur les produits de blabla, blabla, pour une durée que j'espère être régulière ou longue, ou etc. » Ce qui n'est pas forcément mon cas. Moi, quand je fais un rendez-vous client, des fois, je vais faire des missions one-shot assez courtes, des moments où j'arrive dans des séminaires ou des conférences ou des choses comme ça. Et donc, je vois le message de Mickaël, fixer un objectif en somme. Oui, mais un objectif orienté action. D'accord? L'objectif, ce n'est pas gagner des points de sympathie auprès de Michel, le client. L'objectif, c'est qu'est-ce que Michel va faire des informations que vous allez lui donner. Comment Michel il va transformer les informations que vous lui donnez. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. Comment vous allez, en fait, grâce à votre pitch, tendre une perche à votre client ou à la personne à qui vous faites une présentation pour le mettre en action. Okay, on pourra y revenir parce qu'on va en parler un petit peu. C'est ce qui, dans le pitch, s'appelle le call to action, l'appel à l'action en français. Et donc, c'est souvent la fin du pitch qui permet justement de dire si tout ça vous a plu, si tout ça vous a convaincu, alors voilà ce qu'il reste à faire ensemble. Et en fait, on essaye de pousser la relation à un niveau d'après. Et ce niveau d'après, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà l'anticiper en fait. Finalement, par rapport à ce que vous aimeriez vous, et vous le proposez. Ok? Donc, vous voyez, alors, je vous ai dit un petit Toblerone parce que je vous ai présenté moi l'autre la situation, mais bien sûr, il ne faut pas oublier que moi, je ne suis pas seulement la formatrice ou l'animatrice. Moi, je suis aussi Béatrice, désolée, ça rime, ça fait bizarre. Je suis aussi Béatrice, je suis une personne et j'ai envie de faire des trucs et il y en a que j'ai pas envie de faire et il y a des gens que j'aime bien et il y a des gens que j'aime moins et il y a des missions qui m'emballent et il y a des missions qui m'emballent moins en tant qu'individu et plus en tant que professionnel. Et c'est le cas quand je dis qu'il faut définir l'autre aussi. Là, c'est différent, vous êtes 80 là. Je ne peux pas vous définir individuellement. Mais il n'empêche qu'il y a des tas de rendez-vous où on peut définir l'autre en tant que personne. Et vous mettez à ne plus parler à votre client en tant que client, mais à votre client en tant que François Dupont. Et qu'est-ce qu'il aime François Dupont? Qu'est-ce qui l'intéresse? Pourquoi est-ce que je vois qu'il réagit quand je lui parle de ça et que je vois que je l'ennuie quand je lui parle de ça? Et c'est pareil donc pour la situation qui nous réunissait, comme je vous disais. Il y a des niveaux de profondeur à prendre en compte et il serait illusoire de croire qu'on est juste des professionnels qui parlons à d'autres professionnels. On est d'abord des humains qui parlons à des humains et ensuite des professionnels qui parlent à des professionnels. Voilà aussi pourquoi je prends le temps de ne pas vous donner tout de suite la partie pitch en tant que telle, parce que ce travail préparatoire est essentiel. Et ce n'est pas forcément un travail où vous devez écrire des trucs, c'est peut-être des moments où vous allez poser la tête contre la vitre du métro et juste vous dire « mais c'est vrai ça en fait, pourquoi je vais pitcher demain et pourquoi ce client et pourquoi ça m'intéresse et qu'est-ce que j'attends de lui au final et je suis qui pour lui, est-ce qu'il a des a priori sur moi ?» Et en fait, c'est des moments de remise en question où vous faites, sans même vous en rendre compte, un travail initial extrêmement important. Voilà, j'arrête là sur la préparation, mais ça, vous voyez, c'est avant de prendre sa feuille, avant de prendre son ordi et de se dire, je vais commencer à taper un truc, je vais commencer à faire un PowerPoint. Voilà ce qui m'intéresse, que vous compreniez bien, c'est tout ce travail préliminaire, cette intellectualisation de qui vous êtes et de qui est l'autre, parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps après. Ok, je pense que cette partie-là, elle est claire. Je regarde s'il y a des questions, c'est bon. C'est bon pour cette histoire de Toblerone? C'est bon pour tout le monde? J'attends de voir s'il y a des petits oui, si c'est bien clair, cette histoire. Ok, très bien. Merci. Super. Alors maintenant, je passe à la deuxième partie. Je peux toujours utiliser un moyen mnémotechnique. Donc, le Toblerone, c'était l'histoire de la préparation en amont. Ensuite, il y a la partie écriture. Et pour la partie écriture, le petit moyen que j'utilise, c'est la commode. En fait, moi, je range mes arguments dans les tiroirs d'une commode. Je vais vous expliquer pourquoi. On peut faire le parallèle très simple avec la commode de vêtements, d'accord? Ce qu'il y a dans votre commode de vêtements actuellement, j'espère que vous avez tous une commode de vêtements quelque part chez vous. Ça marche aussi avec les armoires, c'est pas grave. Dans votre commode de vêtements, les habits qui sont dedans, vous ne pouvez pas me mentir sur ces habits. Enfin,
vous pouvez toujours mentir, mais ils sont dans votre commode, de fait. Donc, si vous avez un t-shirt rose dans votre commode, vous avez un t-shirt rose dans votre commode, elle y est. Et c'est la même chose avec les arguments du pitch. Ils sont fixes, ils existent, et bien sûr, vous pouvez toujours baratiner, mais le fait est que ce qu'il y a dans votre commode est réellement dans votre commode. Alors, ça paraît encore flou, mais vous allez voir, je vais le décortiquer. Imaginez, moi, je veux voir un client, et j'ai envie j'en sais rien, ouais, je vais faire ma commode. Et ce client, on va dire que je ne le connais pas trop, je n'ai pas très bien fait le travail du Toblerone en amont. Et donc, je me dis juste, mais attends, Béatrice, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends à cette personne? Et bien là, je vais faire ma commode et je vais nommer mes tiroirs. Alors, il va y avoir un tiroir qui va s'appeler formation, ok? Il va y avoir un tiroir qui va s'appeler coaching. Il va y avoir un tiroir qui va s'appeler facilitation. Il va y avoir un tiroir qui va s'appeler improvisation théâtrale, je vous en ai parlé. Il va peut-être y avoir un tiroir qui va s'appeler conférence et animation d'événements. Et va peut-être y avoir un tiroir, je vais prendre un autre truc pour vous montrer que ça peut aller loin, qui va s'appeler ma vie associative. D'accord? Parce que dans ma vie associative, j'ai monté une asso pour les particuliers qui veulent prendre des cours d'impro, mais seulement pour s'améliorer en prise de parole. C'est pas seulement, mais en tout cas, c'est pas pour des gens qui veulent devenir des apprentis comédiens. Et cette vie associative, même si c'est pas quelque chose que je peux vendre à un client de manière littérale, je vais pas lui vendre mon asso, ça veut rien dire. Il peut venir à un cours, mais bon, en général, c'est pas le propos. Hein. Donc, par contre, je peux lui vendre une approche particulière. Et il m'arrive très souvent de parler de mon association à des clients, alors même qu'ils ne sont pas du tout venus chercher ça. Mais c'est quelque chose que je peux bien défendre pour mon approche par rapport aux particuliers, pour mon positionnement, prise de parole, / impro, ou pour aussi ma capacité à travailler en équipe. Parce que j'ai monté cette asso, on est 7 professeurs, et c'est quelque chose que je peux très bien valoriser, parce que comme je suis une freelance, ils aiment bien aussi savoir les gens que je suis seule, mais il y a des moments où je ne suis pas seule. Vous voyez, c'est en fait des tiroirs, c'est des choses que je peux vendre, mais pas forcément directement. Donc, une équipe, ça peut être quelque chose que vous pouvez vendre, mettre en avant. Si vous êtes, j'en sais rien, trilingue, quadrilingue, ça peut se vendre. Faut que ça ait un lien, mais ça peut se vendre. Si vous avez levé des fonds, ça peut se vendre. Si vous avez monté une boîte et que vous l'avez revendue, ça peut se vendre. En fait, c'est des gros blocs d'arguments, donc vous pouvez avoir une grande commode quand même. Et ces gros blocs d'arguments, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir les réunir. Je vous donne l'exemple de la commode de vêtements. Vous pouvez mettre tous vos vêtements n'importe comment dans votre commode, ça marche, hein, ça ne va pas vous empêcher de vous habiller. Il n'empêche que c'est moins facile quand on essaye de se fringuer parce que du coup, il faut tout ouvrir à chaque fois et du coup, ça fait des gens très brouillons. Alors attendez, moi j'ai plein de casquettes, je fais plein de choses, je fais un peu de formation, mais enfin je fais aussi du coaching. Enfin, je ne suis pas coach certifié, je veux dire c'est un positionnement. Non, mais enfin après, il ne faut pas s'arrêter au coaching, je veux dire la facilitation. Et vous voyez, dès que je veux tout ouvrir, c'est n'importe quoi. Donc, je ne peux pas tout ouvrir. Ok. Enfin, je ne peux pas tout ouvrir. Il faut que ce soit bien rangé si je veux tout ouvrir. Si c'est le bordel, c'est le bordel. Donc, on va essayer d'avoir à la fois des arguments structurés et un déroulement logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... je lis le petit commentaire à côté. Ça veut dire quoi? À la fois, vous allez ranger les pantalons avec les pantalons, les pulls avec les pulls et les t-shirts avec les t-shirts. D'accord? Mais en même temps, vous allez peut-être, parce que quand vous vous habillez, mettre d'abord le pantalon, ensuite le t-shirt, ensuite le pull, ranger les éléments dans votre commode de cette manière-là, du haut vers le bas. Ok? Et là, c'est intéressant parce que des fois, les gens me disent « Ouais, mais c'est logique, tout le monde range ses habits comme ça. » Eh bien, je vous assure que pas du tout. Quand je m'amuse à prendre l'anecdote des habits, tout le monde me dit « Ah ouais? Mais non, les pantalons, c'est forcément en bas, c'est forcément en dernier. » Ben non, il y a la team. Je m'habille d'abord avec mon pantalon et je reste torse nu. Et il y a la team. Je mets d'abord ma chemise et mon pull et je reste en culotte pour boire mon café. Et tout est possible. Tout est possible sauf la culotte par-dessus le pantalon, sauf pour Superman. Okay, mais la plupart du temps, il y a quand même effectivement des gros blocs de logique. Et après, c'est propre à chacun. Donc, là, des fois, les gens me disent « Oui, mais moi, par exemple, je vais dire n'importe quoi, je cherche un sujet, je mets en relation... des gens qui cherchent des gardes d'enfants et des nounous. Ok, on va dire que je fais une plateforme comme ça. Donc là, on va dire qu'est-ce que je vais mettre en avant. Alors, je vais mettre en avant le fait que j'ai développé une plateforme qui marche bien. Ok. Je vais mettre en avant l'équipe. Comme ça, je vais parler du développeur et ça va faire un lien avec la plateforme. Cool.
Je vais parler du fait qu'il y a déjà une bêta-test qui marche bien. Ça, c'est le tiroir qui s'appelle projet à date. Je vais parler du tiroir qui s'appelle projet demain. Projet à date, projet demain, ils vont souvent ensemble. Projet à date, on a déjà une bêta qui fonctionne. Projet demain, on l'installe de manière effective dans le département de j'en sais rien, de l'Île-de-France. OK? Dans la région de l'Île-de-France. Et donc, on va, comme ça, essayer de remonter des infos dans un même tiroir ou au contraire, de splitter des tiroirs en deux. Et c'est ce qui se passe quand les gens, je leur demande pour la première fois de faire leur commode sur un sujet donné. Comme je vous ai dit, déjà, il faut préparer un sujet donné. Moi, j'aimerais, je dis n'importe quoi, recruter un associé. Je vais donc faire mon petit Toblerone. OK, je vais à un rendez-vous d'associé qui est prévu par blablabla. Moi qui je suis un porteur de projet, blablabla. L'associé que je cherche, qui il est blablabla. OK, donc on a fait le triangle. Ensuite, je fais la commode. Qu'est-ce que j'ai à lui proposer à cet associé? Donc là, on a le concept de la garde d'enfants, etc. Mon profil, parce que je suis une maman qui a dû garder ses enfants et qui connaît bien la problématique. OK, pour moi, c'est un tiroir, etc., etc. Et donc, je fais faire ça à des personnes et je leur dis ensuite, à partir de ces tiroirs, go, pitch directement, avec les tiroirs sous les yeux, qui sont donc des thématiques. Et là, souvent, on se rend compte qu'il faut remonter des informations et dire non, attends, regarde, là, tu parles de la partie financière ici quand tu parles de ta campagne de crowdfunding, mais tu reparles de la partie financière ici quand tu parles de la levée de fonds que tu veux faire et tu reparles de la partie financière ici quand tu parles du prêt que la banque t'a fait. Donc, on va tout remonter et on va faire un tiroir qui va s'appeler financement parce que ça semble trop important pour toi. Et pouf, 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 on va les mettre dans le même tiroir qui s'appelle les facilités de financement concernant mon projet. Donc, moi, mon travail, c'est comme ça de réfléchir, d'architecturer un petit peu tout ça et de faire quelque chose qui est à la fois fluide, logique et puis interchangeable. Parce que, à quoi ça sert de faire tout ça? Comme je vous ai dit, une des parties qui est importante, c'est de gagner du temps. Une fois que vos blocs ils sont faits, ce qui est bien, c'est que vous n'avez plus besoin de les refaire tout le temps. Alors, c'est exactement comme les vêtements. Les vêtements, vous en rachetez. Il y a les saisons où on rachète des vêtements. Il y a des moments qui sont propices à en racheter. Pour autant, vous ne changez pas de garde-robe tous les jours, sauf si vous êtes très, très, très riche. Mais sinon, vous ne changez pas de garde-robe tous les jours. C'est la même chose avec les pitchs. Vous n'allez pas changer de pitch tous les jours. Mais bien entendu, vos pitchs, ils vont quand même s'adapter à certaines saisons. Ils vont quand même se remettre à jour. Et des fois, il y a des tiroirs. Vous allez les jeter de manière définitive, même si vous étiez très attaché avant à ces tiroirs. OK? Est-ce que ça, cette partie des tiroirs, ça vous paraît à peu près OK? J'attends avant de donner la suite. Je vais être sûre que c'est assez visuel. OK, très bien. Super, je prends. Donc, qu'est-ce que... Très bien, c'est amusant. Comment tu sais quand tu vas jeter un tiroir? Ça va être une question d'alignement, ça va être une question de test. En fait, il va falloir le faire plein de fois. Vous allez tester votre manière de vous présenter votre produit, service, etc. Et là, vous ne le sentez pas trop, vous avez l'impression que c'est dépassé. C'est qu'il est temps de jeter un tiroir. Je vais vous donner un truc qui marche bien avec un exemple d'une collègue. Elle fait le même métier que moi, formatrice en communication orale. Et avant de faire ça, cette jeune femme, elle était avocate. Alors, vous allez me dire, c'est pas mal. Là, on peut mettre le tiroir « j'étais avocat » parce que ça crédibilise, c'est assez cohérent. L'avocat, c'est quand même un métier de la prise de parole. C'est pas mal. Oui, mais pourquoi dit-elle ça? Et là, en fait, on va parler d'un gros point pour moi, c'est le point du travail du deuil. Est-ce qu'elle dit qu'elle est avocate pour l'autre, pour aider l'autre à comprendre ce qu'elle fait, pour aider l'autre à se projeter? Ou est-ce qu'elle dit qu'elle est avocate pour elle? Parce que le dire, ça la légitime. Elle se sent en confiance. Elle se sent de dire, et attendez, je n'étais pas formatrice comme ça, j'ai eu un vrai métier. Mon vrai métier, j'étais avocate, c'est un vrai truc, c'est sérieux, j'ai une vraie formation, et maintenant je fais de la formation en prise de parole. Mais j'ai eu un vrai background. Et donc, elle le disait pour elle. Et j'en étais sûre, quand j'entendais se présenter, je me disais, c'est sûr que c'est pour elle qu'elle le dit, pas pour les autres. Et effectivement, aujourd'hui, elle s'en sort très bien, elle fait sa vie, et ça marche, ça roule pour elle. Et elle dit plus spécialement qu'elle est avocate. Ce tiroir, il est devenu obsolète. Il était nécessaire à un moment pour elle pour donner de la cohérence et de la légitimité. Et aujourd'hui, cette chère Aliénor, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'avocats je ne sais pas qui aller, mais il y a beaucoup d'avocats qui sont reconvertis en formateurs en prise de parole. Il y en a beaucoup. J'en connais plusieurs en tout cas. Et donc, ce tiroir était devenu
obsolète. Voilà, tout simplement. Mais ça, je ne sais même pas si elle s'en est rendue compte tout de suite, si elle se l'est dit. Moi, je le sais parce que j'analyse, j'ai analysé ce qui s'est passé, mais je ne sais pas si un jour elle a décidé de le jeter consciemment. Le fait est que juste un jour, il a disparu. En fait, c'est un fringue qui s'est perdu entre deux autres fringues et elle l'a plus vu. Voilà, c'était fini. Et donc ça, c'est des choses des updates, des mises à jour qu'il faut faire de temps en temps, et donc qui sont accompagnées de ce que je disais, le travail du deuil. En fait, c'est marrant parce que je parle des fringues tout le temps, mais je suis la personne qui achète le moins de fringues au monde, je pense. J'ai les mêmes pulls depuis 15 ans. Et c'est pas grave, c'est pour l'image. Si quelqu'un vient et vous voulez lui montrer votre beau dressing, d'accord ? Vous lui montrez ce beau dressing, vous ne pouvez pas normalement, même si vous êtes très fier de votre dressing, montrer chaque pièce à votre ami et dire « Attends, regarde, ça c'est la robe machin, ça c'est le pull machin, ça c'est le chemisier, il faut absolument que tu regardes toutes les pièces. » Si vous faites ça, je suis sûre que votre amie, même si elle aime les fringues comme vous, ça va la saouler. J'en suis sûre, ça va la saouler. Et c'est pareil avec le pitch. Même si j'aime votre sujet, même si je trouve intéressant ce que vous me dites, même si tout me semble très chouette d'un point de vue de l'humain, c'est-à-dire que la personne derrière, moi, je trouve ça tout chouette, je ne peux pas tout écouter. Donc vous devez accepter que vous ne pouvez pas tout dire et que vous devez dire uniquement les choses qui me sont utiles à moi, qui vous écoutent, et pas les choses qui vous sont utiles à vous, parce que vous avez besoin de vous justifier, de vous défendre, de vous excuser d'être vous, de vous excuser d'avoir de l'ambition, de vous excuser d'avoir lancé une carrière, puis repris une carrière, puis recommencé, puis reformé, puis retenté. Et en fait, tant que vous êtes dans une justification, vous perdez un temps énorme et vous perdez potentiellement l'intérêt de l'autre qui peut mettre légitimement en doute votre aisance, votre confiance dans votre domaine, puisque vous-même, vous le mettez en doute par vos mots. Ok ? Donc, oui, mais quid légitimité ? Alors, justement, Nathalie, en fait, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. La prise de parole n'est pas votre moment de légitimité, d'accord ? Le pitch n'est pas fait pour vous. Le pitch, il est fait pour l'autre. Vous allez prendre à l'autre, là, je vais vous prendre quand même 1h30 de votre vie. C'est beaucoup, vous me donnez 1h30 de votre vie, les gars. Moi, c'est une grosse responsabilité que vous me donnez. Vous avez sans doute autre chose à faire dans votre vie que à votre pause repas d'être en train de prendre votre café maintenant pour m'écouter. Donc, du coup, cette responsabilité que vous me donnez, il faut que je vous la rende. Il faut que je vous rende au maximum. Et donc, il n'est pas lieu ici de me légitimer et de vous faire perdre votre temps pour me rassurer moi. Alors, ça ne veut pas dire non plus que, effectivement, si vous avez été boulanger toute votre vie et que vous voulez maintenant être chirurgien, je vous confirme, il va falloir que vous prouviez un petit peu un acquis entre les deux et que vous expliquiez comment vous avez repris vos études de médecine. Ça, c'est il y a une base. Mais en fait, vous vous rendrez compte très très vite, donc ça dépend un peu de où vous en êtes chacun dans vos parcours, que tout ça n'est qu'un travail intérieur. Et il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a le développement personnel d'un côté, il y a la prise de parole en public de l'autre. Et l'un n'est pas fait pour l'autre. On ne fait pas de la prise de parole pour soi. Je sais que ça paraît bizarre parce qu'on pourrait dire, si, ça fait partie d'eux. Alors oui, c'est du développement personnel aussi, hein. Ça va faire du bien de faire de la prise de parole, c'est génial, ça booste l'ego quand ça marche bien, ça fait plaisir de se sentir clair, de se sentir compris, de se sentir écouté. Donc c'est trop cool. Mais en fait, vous êtes pas mes psys, là, j'ai pas 80 psys en face de moi qui sont là pour me légitimer. Et alors, je vais vous donner une petite anecdote, comme ça, vous allez peut-être voir aussi. Où vous le voyez à mon visage, je ne suis pas hyper vieille, encore que maintenant que je suis une maman, et que j'ai les cernes qui s'allongent, ça va, on m'embête plus trop. Mais quand j'ai commencé, j'avais 24 ans. Et là, j'en ai 31. Et d'une part, j'avais 24 ans, mais en plus, j'avais l'air d'une gamine. Et puis surtout, je proposais aux personnes de faire des formations, on va simplifier, en management, sans avoir jamais été ni manager, ni managé. Moi, j'ai quand même jamais été salariée de ma vie, jamais été ni manager, ni managé, et je proposais à des gens de faire des formations en management à 24 ans. Autant vous dire que niveau légitimité, j'étais 0. Mais j'étais quand même sûre de ce que j'avais apporté. J'ai commencé en faisant, je vous raconte ma vie, en faisant beaucoup de bénévolat, parce que en fait, je me formais en même temps et j'annonçais aux gens, voilà, je vais vous faire une formation, c'est gratuit parce que moi, je me forme en autodidacte et je veux apprendre, mais je suis sûre que j'ai quelque chose à vous apporter. Laissez-moi 1 heure de votre temps et je vais vous le prouver. Les gens, j'ai réussi à trouver des bonnes âmes qui m'ont dit, ok, on vous prend pour 1 heure, venez avec nous, vous allez nous aider dans la réunion.
je les ai aidés et en fait, de fil en aiguille, je me suis un peu formée toute seule pendant un an et demi. Et un beau jour, j'ai dit stop, maintenant je vais continuer, mais par contre, je vais vous demander une facture parce que je sais ce que j'apporte aujourd'hui. Et voilà, il m'aura fallu ce temps-là. Et le déclic que j'ai eu, c'est que un jour, je suis en stage à l'époque, donc je vous dis, j'avais 23-24 ans, j'étais encore en stage avant de me mettre à mon compte. Et je vais à un rendez-vous avec mon patron de l'époque, un rendez-vous client, et je me souviens quand moi, ça s'est bien passé, le rendez-vous, pas de problème, tout va bien. Et quand ça se finit, je lui demande un débrief à mon boss et je lui dis alors, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était bien, c'était pas bien? Et mon boss, il me dit, c'était bien, hein, mais tu sais, t'es pas obligé de jouer à la petite professionnelle parce qu'on voit que tu es jeune et t'as pas besoin de faire semblant que tu l'es pas. Et c'est marrant parce que ça m'a vexée sur le coup. Je me suis dit, mais je joue pas à la petite professionnelle, je joue pas un jeu, je suis moi, de quoi il parle? Et je me suis un peu vexée, presque, un petit peu gênée. Et en fait, il avait raison. C'est drôle, je vais vous reparler de fringues. Alors, je vous assure que je déteste ce sujet. Mais à l'époque, pour me vieillir, je mettais un peu une espèce de veste de tailleur, de chemise. J'essayais de m'habiller en dame. Et effectivement, je suis d'accord, j'étais pas à l'aise dans mes baskets parce que je l'ai accepté avec le recul, mais je jouais un rôle pour me légitimer. Et quand il m'a dit ça, j'ai fini par y réfléchir et me dire, ok, continue, mais en jean t-shirt, parce que c'est ton truc d'être en jean t-shirt et c'est mieux, t'es mieux comme ça. Et je l'ai fait. Et j'ai jamais eu un problème avec ça. J'ai jamais perdu un client pour ça. La seule fois où j'ai perdu un client pour ça, c'est parce qu'on m'a proposé une mission dans l'univers du luxe. Mais alors, du luxe, je veux dire, même moi, j'étais mal à l'aise de m'asseoir dans le lieu tellement tout était trop luxueux. Et c'était pour des clubs de riches et tout ça. Et j'ai rien contre les riches, hein, mais là, c'était vraiment un autre univers que le mien. Et je jurais tellement dans le décor, je vous avoue, j'ai pas eu la mission. Mais heureusement que je l'ai pas eu. Et ça nous amène à un point important, c'est qu'il y a des moments où vous aurez peut-être pas la mission que vous voulez. Ben, c'est pas grave, parce que moi, si j'avais eu une mission là-dedans, alors que mon métier, c'est d'essayer de faire que les gens communiquent de manière naturelle, et là, on me demandait d'aider c'était les personnes de l'accueil, à avoir une communication extrêmement élitiste, haut de gamme, etc. Un truc qui est absolument à l'encontre de mes valeurs, puisque ça amène les gens à ne plus vraiment parler normalement. Et donc, en fait, j'ai pas eu la mission et c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est un gros point sur la légitimité, mais parce qu'il faut vraiment comprendre qu'il ne faut pas tout mélanger. Et par exemple, quelqu'un qui veut travailler sur sa timidité et qui vient me voir, je lui dis, mais toi, tu ne dois pas travailler sur la prise de parole. Tu dois travailler sur ton extrême timidité. La prise de parole, c'est une conséquence. Et on pourra dans un second temps. Mais des fois, il y a des moments où ce n'est pas le moment, en fait. C'est pas l'occasion. La personne, elle a vécu un truc dur, elle est en train de se reconstruire. Du coup, ce n'est pas une formation en prise de parole. Mais il en faudra peut-être une après, ou en parallèle. Mais ce n'est pas la prise de parole qui va résoudre ni le mal-être, ni le manque de légitimité, ni une timidité excessive, ni un étourdissement général d'une personne qui est très, très brouillon. Ça, c'est un travail du développement perso. Voilà, c'est peut-être un peu long, mais comme ça, vous avez bien tout. Je regarde s'il y a des commentaires. Ouais, en fait, faut leur faire la part des choses. Ouais, élaguer, ouais, bah, c'est sûr, hein, faut aller à l'essentiel. Mais à l'essentiel même de ce qui vous intéresse, vous savez. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose que je dis beaucoup, c'est que la contrainte rend libre. Plus il y a de contraintes, plus vous êtes libre, parce que vous n'êtes plus décisionnaire. Imaginez, j'ai prévu un pitch avec, je dis n'importe quoi, un client. Il m'a dit qu'on avait un rendez-vous d'1 heure ensemble. Très bien, donc je prépare mon pitch, je fais mon triangle, je fais ma commode, je me prépare psychologiquement, je fais le point sur ma légitimité, trop cool. J'arrive, et là, il me dit, écoutez, Madame Doradou, en fait, j'ai 20 minutes. Je suis désolée, hein, j'ai un autre rendez-vous qui s'est calé. J'ai 20 minutes, mais allez-y, je vous écoute. Là, on se dit, ah bah super, moi j'avais préparé un truc d'1 heure, j'avais préparé toutes les questions, j'avais tout bien fait. Il me dit, t'as 20 minutes et tu dégages. Et bien en fait, c'est génial. C'est génial. La contrainte me rend complètement libre. Ça veut dire que dans les 1 heure que j'avais prévues, je peux enlever tout ce que j'ai pas envie de dire et garder que les 20 minutes les plus intéressantes. Même les 20 minutes qui, moi, me font plaisir. Les 20 minutes essentielles. En fait, je dégage tout ce qui n'est pas intéressant puisqu'il vient de me proposer de dégager tout ce qui n'était pas intéressant. Et encore une fois, c'est pas que c'est pas intéressant. Bien sûr que c'est intéressant. Mais comme on n'a que 20 minutes, alors c'est pas intéressant maintenant. Ce sera intéressant plus tard. Donc, en 20 minutes, on prend ce que moi j'appelle les tiroirs essentiels et on ouvrira éventuellement les tiroirs optionnels. Donc, dans sa commode, j'entoure en rouge
les tiroirs dont je me dis, ceux-là, tu ne peux pas faire l'impasse. Et je laisse une chance aux autres tiroirs d'être ou pas ouverts. Attention, si vous ouvrez un tiroir, il faut l'ouvrir jusqu'au bout. Le pire, c'est de l'ouvrir à moitié et de ne pas nous dire ce qu'il y a dedans, et en même temps de l'avoir ouvert quand même. Donc, c'est-à-dire que vous ouvrez dans mon cerveau qui écoute une porte, et vous me dites, on ne va pas l'aborder, mais elle existe, et je ne vous en dis pas plus. Bah, dans ce cas, l'ouvrez pas. Je vais vous donner un exemple qui marche bien. Après, je vais lire les commentaires, je vois que vous avez écrit des trucs. Je vous ai donc dit que je faisais de l'impro. Ma boîte, ça s'appelle la désimpro. On ne peut pas mettre plus impro dedans. Je vous ai dit que je faisais une association autour de l'improvisation. Ok, donc vous avez compris, je fais de l'impro théâtrale. Eh bien, figurez-vous que le tiroir de l'impro théâtrale, dans une boîte qui s'appelle la désimpro, je le dis vraiment rarement. Et ça paraît fou. Au début, je le disais souvent, ça me paraissait un tiroir essentiel. Genre, c'est évident, c'est un élément différenciant, c'est ce que je fais, il faut que je le dise. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste, c'était ma pédagogie, en fait. C'est un type de pédagogie extrêmement orale, extrêmement du tac au tac, d'accord, basé sur beaucoup de réparties. Mais ce n'était pas forcément quelque chose qui intéressait mon client. Mon client, il ne me recrutait pas parce que j'aime l'impro ou je fais de l'impro. Il me recrutait parce qu'il voulait une formation vraiment utile en prise de parole, vraiment pratique et vraiment dynamique. Et dans tout ça, il y a de l'impro. Mais il ne le sait pas. Et en fait, je n'ai pas besoin de lui dire. J'ai pas besoin de lui dire, écoute Charles, ce que tu cherches en fait, c'est une formation en improvisation. Mais il s'en fiche. Je vais même vous dire, c'est contre-productif des fois. Parce que l'impro, ça fait peur. Et du coup, des fois, les gens font « Ah non, 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 moi, je veux une formation en prise de parole, mais on ne va pas faire de l'impro avec les collègues, vous êtes fous. Enfin, non, 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 je ne veux pas de l'impro. » En fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il veut de l'impro, mais il ne veut pas que ça s'appelle de l'impro. Parce qu'il n'est pas prêt psychologiquement à se dire qu'il va faire de l'impro, et je n'ai pas, moi, à le préparer. Enfin, c'est pas, moi, je n'ai pas à éduquer mes clients, hein, ils font ce qu'ils veulent. Donc, il n'est pas prêt, ok. Donc, je ne vais pas lui dire qu'on va faire de l'impro. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on va faire de l'impro. Mais ce n'est pas grave, parce que je vais réussir, par contre, moi je dois m'engager à pas lui mentir et à pas lui vendre un truc qui est faux. Donc effectivement, on va pas faire d'impro théâtralisé. Par contre, on va improviser des jeux de rôle professionnels, on va improviser des discours, on va donner des cas, des études de cas, des mises en situation dans lesquelles la personne va devoir parler de son entreprise, expliquer ce qu'elle fait, ce qu'elle vend. Et elle ne le sait même pas, mais elle fait de l'impro, elle va jouer un rôle. Simplement, on va dire, enlever le cosmétique théâtral pour pas faire peur à mon client. Mais en fait, je fais de l'impro. Vous voyez, c'est intéressant de se dire que les tiroirs qui paraissent essentiels sont en fait peut-être aussi des tiroirs qui sont optionnels. Et en fait, vous verrez, c'est trop drôle, mais une fois qu'on commence à relativiser tout, on se dit, mais en fait, il y a tout qui est optionnel. Exactement. Donc, tu fais ce que tu veux. Vous faites ce que vous voulez, tout est optionnel. C'est à vous, sur un instant donné, à prendre du plaisir, à parler de ce qui vous intéresse, de ce que vous savez faire, de pourquoi vous aimez le faire, de votre dernière réalisation, de votre dernier client, de votre dernière collaboration, de l'association qui vous fait rêver. Et c'est des moments... Enfin voilà, encore une fois, la contrainte rend libre. Donc plus il y aura de contraintes, et plus vous êtes libéré de devoir meubler des trucs, alors qu'en fait, vous pouvez parler juste de ce qui vous convient quand ça vous convient. Je vous avais donné l'exemple du temps, mais ça serait la même chose si je vous parlais de l'exemple. Donc, j'ai prévu une formation avec un recruteur, un mec qui va me faire travailler. Et en fait, j'arrive et ils sont 6. Et je me retrouve avec 6 personnes, je suis toute seule. Et ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Comment on rattrape ? Bah là, c'est pareil. La contrainte rend libre. Du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir vous appuyer sur 6 avis. Ça veut dire que vous allez pouvoir poser des questions pour savoir ce qui intéresse. Vous allez pouvoir un peu presque être animateur et pas seulement candidat. Enfin, il y a plein de choses où en fait toutes les situations se retournent et ça marche de la même manière si par exemple vous aviez prévu qu'il y avait 6 personnes au rendez-vous et qu'en fait il n'y en a plus qu'une. Super, la contrainte rend libre. Du coup, vous n'êtes plus en situation de pitch, vous êtes en situation de discussion avec quelqu'un. Trop bien, c'est facile aussi. En fait, peu importe la situation que vous me donnerez, si jamais vous avez des questions après, on pourra en discuter. Je vous assure que plus il y a de contraintes, plus c'est facile. Alors, je regarde juste vos commentaires. Très intéressant, mais je pense que pour la légitimité, parfois, il faut aussi travailler sur la raison qui nous pousse à ne pas nous considérer comme légitimes. Oui. Souvent lié à une peur inconsciente à creuser. Oui, hein, Marie-Alexandrine, c'est des sujets de développement personnel, c'est des sujets très importants, mais il faut distinguer développement personnel et prise de parole. Mais par contre, il ne faut pas les négliger pour autant. Hein. Tout est clair, bien imagé, super, tiroir à légitimité, manque de confiance en soi peut-être. Oui, voilà, par exemple, ça peut être du manque de confiance en soi. Un syndrome d'imposteur, tout à fait. Ne pas confondre le quoi on apporte et le comment. Oui, après dans un pitch, on peut dire les deux.
Ça dépend. On peut dire les deux, ça dépend de ce qu'on entend dans le comment, c'est une question assez vaste. Typiquement, comme ça, on va peut-être boucler la boucle de la légitimité. Imaginez, je suis cuisinier et je vends le meilleur gratin aux carottes du monde. Trop cool. Donc, du coup, dans mon pitch, je vais parler de plein de choses sur le gratin de carottes. Très bien. Et je cherche, ouais, on va le dire comme ça, je cherche d'autres cuisiniers pour faire mon gratin de carottes. Donc, je vais pouvoir communiquer dessus et le mettre en avant. Si je cherche d'autres cuisiniers, je vais pouvoir parler dans mon pitch de toute la partie fabrication, conception, le comment, en l'occurrence. Et là, ça va peut-être être intéressant de dire que j'épluche mes carottes d'une certaine manière, comme ça, en zigzag, qui fait qu'il y a encore un peu de peau, qui fait que c'est encore un petit peu rigide, mais en même temps, que ça se ramollit plus, c'est n'importe quoi. Et peut-être que ce comment va intéresser d'autres cuisiniers. Par contre, je suis le mec qui fait des gratins de carottes et j'ai gagné le prix du meilleur gratin de carottes du monde. Et maintenant, je veux lever des fonds auprès d'investisseurs pour lancer le premier restaurant qui sert uniquement du gratin de carottes. Et bien, pour les investisseurs, je ne vais pas parler du comment. Parce qu'en fait, ils s'en fichent de savoir que je pèle les carottes d'une certaine manière. Et même si c'est ma valeur ajoutée et que c'est ça qui fait que mon gratin est magique, c'est pas leur propos. Donc, du coup, c'est un truc que je peux squeezer, sauf si je veux vraiment faire un focus là-dessus. Mais dans ce cas-là, on fera plus un focus sur les sens, à savoir qu'est-ce qui se passe quand il sort du four, les odeurs, les machins, des trucs qui mettent en appétit et qui vont parler aussi aux investisseurs, non pas aux investisseurs qu'on l'étiquette investisseur, mais aux êtres humains derrière l'investisseur, qui est un être humain, qui a faim et qui va être mis en appétit par le gratin de carottes. Je ne sais pas si vous comprenez, mais donc le comment, il peut être dit et il peut faire partie du pitch. On va le mettre ou pas, selon à qui on s'adresse. D'abord le quoi, puis après le comment. Oui, plutôt. Mais encore que tout est possible. C'est ça en fait. Je vais vous donner la dernière étape parce qu'il ne faut pas que je prenne trop de temps. Je vous donne la dernière étape. Ah oui, mais on a commencé à quelle heure? Je regarde juste. Tout qu'à 13h, oui, c'est ça. Donc je vais bientôt m'arrêter. Oui, je vous donne la dernière étape de ce petit jeu de commodes. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous avez dessiné vos commodes, vous pouvez découper votre commode et vous allez la découper en petits papiers. Comme ça, vous aurez tous les tiroirs dans la main. Vous serez comme Julien Lepers pour Question pour un champion. Vous allez vous retrouver avec vos petits papiers. Et là, vous pouvez vous amuser à faire votre pitch dans l'ordre dans lequel les petits papiers arrivent. Le premier petit papier, c'était introduction, très bien. Deuxième petit papier, c'était expliquer les Toblerone, très bien. Troisième petit papier, c'est expliquer la commode, très bien. Quatrième, c'est expliquer le deuil, avec deuil / légitimité. Okay. Et bien moi, si je connais bien mon sujet, normalement, je pourrais prendre tous les petits papiers, les retrier dans un autre ordre, aléatoire, et recommencer ma conférence. Et si moi j'ai compris les tenants et les aboutissants de ma conférence, je peux le faire dans tous les sens. Si vous avez compris les tenants et les aboutissants de votre pitch, vous pouvez le faire dans tous les sens. Sûr de sûr. Et tester 1000 fois et valider 1000 fois, je vous l'assure. Même si pour autant, même si je peux le faire dans tous les sens, il y a un sens qui m'est plus confortable et qui est plus logique. Exactement comme les habits, même si je peux m'habiller d'abord le pull ou d'abord le pantalon. Il y a des gens, ils ont un truc où ça leur paraît plus logique de mettre d'abord les chaussettes, puis le pantalon, puis la chemise, puis le pull. Et d'autres, la chemise, puis le pull, puis les chaussettes, puis le pantalon. Voilà. OK. Je regarde s'il y a autre chose. Proposer une offre qui innove. Je ne sais pas si c'est une question, une affirmation, une remarque. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, libre. Déjà, j'espère que tout ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions un petit peu sur vous, sur vos pitchs, sur, encore une fois, vos présentations, hein, pas forcément pitch, mais dites-moi. Je suis libre pour répondre à tout. Vous pouvez même me poser des questions précises, hein, ça n'a pas besoin d'être généraliste forcément, si vous avez un point précis. Que recommandes-tu sur l'aspect visuel du pitch, présentation sur ordi, etc. Alors, le visuel ne me dérange pas, à condition qu'il ne dérange vraiment pas. C'est-à-dire que, alors, il y a deux choses. Il y a les présentations dans la vraie vie, où il y a ici mon petit PowerPoint. Et dans ces cas-là, j'invite, on peut encore faire des présentations dans la vraie vie, à ce que tout ne soit pas focus sur le visuel. Il faut qu'il y ait des moments où le focus, il est sur vous, des moments où il est sur le visuel. On regarde le visuel, on reprend sur vous, on regarde le visuel. Et en fait, il faut vous dire que quand le visuel il s'affiche,
le cerveau, il va avoir envie de regarder le visuel parce que c'est plus simple de regarder que d'écouter. Donc, il va d'abord regarder. Donc, on se tait, on passe la slide, on regarde la slide avec la personne, on commente la slide et on reprend le focus pour qu'on arrête de regarder la slide. C'est pareil sur une tablette. On montre et de temps en temps, on retourne la tablette. De temps en temps, on l'éteint et on repart. Et à distance, c'est pareil. Je vous invite, quand vous avez des partages de visuels, de PowerPoint et tout ça, moi, c'est vrai que j'en utilise pas beaucoup, donc je le fais quasiment jamais. Vous le mettez et de temps en temps, vous l'enlevez. Mais même que vous êtes en train de parler, il y a des moments où c'est bon, la slide, il y a juste écrit, j'en sais rien, il y a juste écrit méthode du pitch, mais enlevez cette slide, on s'en fiche, c'est bon, on a vu méthode du pitch, enlevez-la maintenant. Il faut qu'on vous voit vous. Voilà ce que je vous invite à faire, c'est savoir reprendre le focus. Mais pour autant, il y a des tas de moments où montrer de temps en temps un peu de visuel, c'est très bien. Donc surtout, il ne faut pas le jeter à la poubelle, le PowerPoint. Mais surtout, c'est vous qui parlez. Vous n'êtes pas une voix off du PowerPoint. Que dire dans son pitch lorsqu'on est jeune et que l'on n'a pas tellement d'expérience ? Bah Florine, tu vois, c'est ce que un peu je t'ai raconté. Hein. Moi, j'avais pas d'expérience et j'étais trop jeune. Et qu'est-ce que je commençais à dire ? Bah, parler de vos certitudes, en fait. Moi, mes certitudes, c'était quoi ? C'était l'impro, ça sert vachement. La formation, c'est un droit qui est sous-exploité. La communication orale, c'est quelque chose d'essentiel dans l'entreprise. Je parlais de mes certitudes, je parlais de mes valeurs, je parlais de ce dont j'étais sûre. Et ce dont j'étais pas sûre, à savoir, est-ce que moi, je sais faire tout ça ? Ça, j'en parlais pas. Vous parlez de ce dont vous êtes sûr, de ce qui vous est confortable, et vous parlez pas de ce dont vous n'êtes pas sûr. Après, si on vous pose des questions, il faut savoir avoir un peu de culot quand on est jeune et qu'on veut se lancer. Bah oui, moi, quand on me disait, mais vous saurez prendre en main cette formation ? Oh oui, je saurais. Et là, le rendez-vous se finit et je dis, maman, on m'a apporté une mission et je ne sais pas si je sais la faire. Je vais aller à la FNAC chercher des livres sur le sujet parce que je ne suis pas sûre. Et en vrai, ça marche. Je ne sais plus qui disait ça, mais sur le fait de prenez les missions et vous ferez plus tard si vous savez les faire. C'est une petite blague, mais en vrai, si vous êtes chirurgien, ça ne marche pas. Mais si vous êtes dans des métiers de freelancing un peu classiques, ça peut. Comment conserver sa concentration sur les tiroirs alors qu'on est stressé à cause du pitch ? Eh bien, en fait, les tiroirs sont censés vous déstresser. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui sont stressés, en fait, ils n'ont pas préparé. Et quand je dis pas préparé, je dis ils n'ont pas préparé à l'oral. Je m'en fiche que vous ayez fait un PowerPoint, ou que vous ayez écrit un texte, ou que vous ayez relu 3 fois avant de vous coucher votre sujet, ou que vous l'ayez dit dans votre tête dans la douche. Ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est combien de fois vous l'avez fait à l'oral. Et c'est comme si pour courir un marathon, je vous donnais un bouquin sur le marathon et je vous dis, bah voilà, une fois que tu as lu le bouquin, c'est bon, tu peux courir un marathon. C'est débile, ça n'a aucun sens. Courir un marathon, c'est pas du tout la même chose que lire un bouquin sur le marathon. Et bien, c'est exactement la même chose avec la prise de parole. Préparer une prise de parole dans sa tête ou sur écrit, ça n'a rien à voir avec un exercice de prise de parole. C'est un lien, mais c'est un lien, mais comme lire un livre sur le marathon et courir. C'est le même genre de lien. Donc déjà, en fait, si Frédéric, tu t'entraînes à faire tes tiroirs, tu les dis à l'oral 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un pitch comme ça dure 5 minutes, à peu près, même si tu le fais 4 fois, waouh, ça t'a pris 20 minutes. C'est pas énorme, hein, ça, on peut le faire. Eh ben c'est bon. Tu verras que c'est pas bon, hein, mais ça fait énormément partie des zones de stress de ne pas avoir assez préparé à l'oral, en parlant à voix haute, en s'enregistrant avec l'enregistreur vocal du téléphone, voire pour les plus fous, en se filmant toujours avec le smartphone. Vous le mettez comme ça, vous filmez. Et c'est un exercice très désagréable, même pour moi, mais n'empêche que confronter son regard à ce qu'on renvoie vraiment, c'est une bonne manière aussi de déstresser. C'est dire, bah ok, j'ai vu ce que je faisais, c'est pas dingue, mais ça va en fait, ça tient la route. Je dis c'est pas dingue parce qu'on a tendance à se juger assez négativement, mais en fait ça va, et ça va aller. Et vous verrez que ça va aller. Parce que des souvenirs, on s'est ratatiné en prise de parole, mais ratatiné. Général, on en a 0 à 1 dans sa vie. On en a même souvent 2, on en a un qui nous concerne. La fois, on a fait pipi en CE1 en récitant une poésie devant la classe. Et la fois où son cousin, il a tellement bugué au discours de mariage, qu'il est devenu rouge écrevisse et que depuis, on l'appelle l'écrevisse. Ok, vous avez 2 exemples à l'échelle de votre vie entière, en général. Donc, tranquille.
si dans votre vie entière, votre dernier souvenir de prise de parole catastrophique qui remonte à quand vous aviez 7 ans, déstressez. En moyenne, combien de tiroirs faut-il prévoir? Moi, je considère que pour 3 minutes, il faut vraiment pas plus de 10 tiroirs. Ça me paraît énorme en général, sinon plus. Mais ça peut quand les gens... En fait, il y a des gens qui aiment beaucoup détailler, qui ont des petits tiroirs. Et il y a des gens qui aiment bien avoir juste 5 tiroirs pour un pitch de 3 minutes. Je dirais qu'entre les deux. Entre les deux, c'est bien. J'ai raté la présentation, pourrais-je accéder au replay? Je ne sais pas. Je crois que oui. Dans mon secteur, j'ai l'impression qu'il faut que je détaille et que j'exprime le comment pour être clair. Alors, ça, Vanessa, ce que tu me dis, c'est ton impression. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils doivent tout dire et qu'ils doivent être techniques et qu'ils doivent tout expliquer. Il y a beaucoup de gens qui ont cette impression. Le fait est que c'est souvent pas le cas. Et comment je le sais? Parce que des fois, je prends des formations avec des gens, des académiques, des gens très techniques, etc. Je demande à une personne de pitcher et tout le groupe qui est tout aussi spécialiste, tout aussi. Je lui dis, alors vous en avez pensé quoi du pitch? C'était compliqué, c'était long. Et pourtant, ils sont dans le domaine. Donc du coup, à voir, Vanessa, bien sûr, mais vous verrez qu'on complexifie plus qu'autre chose, en général, la présentation qu'on fait. Alors qu'en fait, c'est souvent très simple. Les gens, des fois, me disent, oui, mais moi, mon truc, c'est hyper compliqué. Et je dis, non, tu le rends compliqué, mais c'est pas compliqué. Franchement, la plupart du temps, c'est pas compliqué. Et pourtant, j'ai travaillé avec des scientifiques qui font, j'en sais rien, la dernière fois, j'avais vu quoi? Les mecs qui faisaient produire du pétrole à des bactéries. Ça, c'était compliqué. Il y a une voix de petit bébé à côté, je suis désolée. C'est normal. J'ai mon copain qui va s'en occuper. Alors, j'adore l'idée d'avoir un pitch qu'on peut adapter suivant la personne en face. Oui, je ne l'avais pas forcément vu comme ça. C'est super de mettre en place cette petite caisse à outils qui nous aidera à improviser. Super. Est-ce que l'aspect émotionnel rentre en ligne de compte, embarquer l'auditeur? Bien sûr que l'aspect émotionnel rentre en ligne de compte. Mais il doit rentrer en ligne de compte. Ça doit vous faire kiffer de faire votre pitch, en fait. Si ça vous ennuie à mourir, il faut peut-être recruter quelqu'un qui est un associé, j'en sais rien, qui va le faire avec vous. Ça ne doit pas être horrible. Ça peut être un peu désagréable, mais ça ne doit pas être horrible. Si c'est horrible, c'est qu'il y a un truc à revoir. Donc, du coup, l'aspect émotionnel, il va rentrer en ligne de compte, le vôtre et celui de l'autre. Embarquer l'auditeur, le client, évidemment, il faut lui parler pour lui, mais ce n'est pas embarquer pour embarquer, c'est pas dire, écoutez, j'ai un argument, vous n'allez pas pouvoir le refuser tout simplement parce que je sais ce que vous voulez, je sais ce dont vous avez besoin et nous allons vous l'apporter. On n'est pas en train de vendre des tapis, mais par exemple, toute la démarche de questionnement, de questionner l'autre. Donc, quand vous êtes la personne qui est en entretien, donc qui pitch, vous pouvez pour autant inverser les rôles. Et cette inversion de rôle régulière, elle permet de faire descendre en fait le stress, elle permet d'impliquer l'autre, elle permet de lui proposer de chercher avec nous, d'être créatif avec nous. Et il y a beaucoup de moments où je vais utiliser en fait le rendez-vous pour co-construire déjà avec l'autre. Alors même qu'il ne m'a pas encore dit qu'on allait travailler ensemble et que je ne suis même pas sûre qu'il va me prendre moi, mais je vais chercher en fait de manière créative à lui poser des questions, à comprendre, à lui faire déjà des propositions devant lui. Et en fait, on va presque avoir un atelier de co-construction directement pendant le pitch. Ça peut. Et si c'est un pitch très descendant, genre il y a une scène et je suis toute seule avec mon micro et il y a j'en sais rien, 50 personnes devant moi, c'est quand même différent, mais il faut l'embarquer quand même. On va poser des questions, on va faire pourquoi pas une touche d'humour, ça peut aussi se mettre dedans. On va l'impliquer, on va lui montrer un dessin un peu choc, on va lui partager un visuel dont on sait que ça va retenir son attention, on va s'arrêter, on va lui dire « alors ça vous fait quoi ?» Et même si vous n'avez pas de réponse claire, il suffit que dans l'auditoire, vous avez quelqu'un qui fasse « ça c'est génial, ça vous suffit, hein. Ça c'est du beurre ». Vous avez quelqu'un qui rigole, qui applaudit ou qui fait c'est génial, ça veut dire que ça suit. Donc ça aussi, ça fait partie d'embarquer l'auditoire, de créer comme ça des réponses physiques qui montrent en fait qu'il y a un vrai suivi. Depuis, je me filme sans problème. Ah bah oui, avec les cours en visio, effectivement, on est peut-être plus habitué à la caméra maintenant. Pour mettre en action le client, je m'appuie essentiellement sur le fait de mettre en avant ma particularité, devenue mon outil essentiel, qui peut être justement perçu comme une fragilité intuitive. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que je n'ai pas encore parlé de la mise en action complètement, mais la mise en action, en fait, c'est dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble après ce rendez-vous.
je vais pas le faire avec vous là maintenant parce que sinon on dirait que je vais faire ma pub, ça va être sale. Mais regardez, je peux le faire parce que on n'est pas concerné dans la réalité. Vous savez que maintenant il n'y a plus de théâtre et tout ça, donc vous le savez, ça fait 1 an, donc vous le savez. Imaginez que j'avais envie de vous revoir dans un autre contexte. J'aurais pu vous mettre en action en vous demandant de venir voir le prochain spectacle de la Ligue d'impro de Paris dans laquelle je joue. Et ça aurait été une manière drôle de faire monter la relation à un niveau supérieur ou de garder le contact. Alors que, vous voyez, vous amenez à venir voir un spectacle, ce n'est pas a priori un call to action de professionnel. Mais en fait, c'en est un aussi. Ok, vous voyez, comme les idées de call to action ne sont pas forcément, si ça vous a plu, likez notre page Facebook et notre Instagram et téléchargez notre application qui est disponible sur l'App Store, blablabla. Parce que ça, c'est un call to action, mais que j'appelle non engageant. Ça ne donne pas forcément envie de s'engager pour le faire. Alors qu'un truc un peu plus soit léger, soit OK, téléchargez notre application et tous les gens qui sont à ce webinaire, comme on a vos noms, eh ben, vous aurez une réduction de blablabla sur le produit. Pourquoi pas? Ça peut être un call to action. C'est très commercial, mais ça peut. Je crois que dans questions, il y a peut-être encore des questions. Et après, je vais essayer de vous laisser la parole parce que ça fait long. Est-ce que l'aspect... Ah bah oui, c'était là. OK. Ça va pour tout ça? Je pense que j'ai répondu à pas mal. Je vous propose qu'on passe à la partie pratique, si c'est bon pour vous. Dites-moi juste si ça vous va. OK, cool. Trop bien. Alors, c'est parti. Je suis désolée d'avance pour ceux qui vont être frustrés. Mieux. Tous les gens qui ont envie que je leur donne la parole et qui... Voilà, vous l'avez compris, vous écrivez volontaire. Allez-y, je vous laisse un petit peu de temps et je vais prendre 3 prénoms au pif. Écrivez volontaire si vous êtes volontaire. Et vous pourrez faire votre petit pitch. Si, il n'y en a que 3. Moi, je prends les 3 qui sont là, c'est bien. On va commencer par Sandra, qui a mis un gros volontaire, qui était très volontaire. Sandra, normalement, je vais pouvoir te passer la parole. Donc, ce que je te demande, c'est tu actives ton micro, tu actives ta caméra. Hein, n'oublie pas, si je vous mets sur scène, c'est qu'il faut avoir la caméra. Et puis, c'est tout. Après, je chronomètre. Je vais prendre mon portable, mais pour chronométrer. On va faire en sorte que ça ne dépasse pas 1 minute 30. Et les autres, vous pourrez faire des commentaires dans le chat. Et moi, je ferai le petit débrief. D'accord ? Ce ne sera pas un débrief parfait, ce sera rapide, mais ça peut être pas mal. Sandra, j'espère que tu es prête. Je t'invite sur scène. Je ne sais pas où, mais je t'invite, Sandra. Alors, es-tu avec nous, Sandra? Il y a écrit « se prépare ». Donc, normalement, tu vas rentrer sur scène aussi. Livestorm n'est pas très, très pratique pour ça. Ce n'est pas aussi pratique que Zoom, mais ça fait le taf. C'est bon, là? C'est bon. Ok. Parce que voilà, j'utilise toujours un micro parce que j'ai la voix très faible. Alors, j'espère qu'on va bien t'entendre. On n'entend pas très très fort. Vous m'entendez un petit peu ou pas? Là, c'est bon. Là, je suis obligée de parler vraiment dans le micro, en fait. Ouais. 1, 2, 3. Ok. C'est bon. Vas-y. Donc, je vais déposer un dossier de demande d'aide à l'écriture au CNC pour un documentaire. Ouais. Donc moi, je suis artiste, auteur, peintre, performeur et vidéaste. J'ai une pratique très variée des modes d'expression live aussi. Donc, c'est en train de se développer. Alors, Sandra, je te coupe. On est d'accord que dans ta présentation, tu n'es pas dans ton pitch. Tu t'introduis. Ah, ok, d'accord. Ah, oui, non, je ne sais pas. Ah oui, le pitch. Alors, le pitch, il est tout simple. Là, je prends... Non, mais c'était pas pour te couper, c'était pour bien prendre l'information. J'avais peur que tu aies commencé. Donc, tu déposes une demande de dossier d'aide, tu es artiste-auteur et plein d'autres choses autour de cet écosystème artistique. Voilà. Et ton pitch, il s'adresserait du coup à qui? À la lucarne, Arte. C'est-à-dire au CNC en premier chef. Et donc, je dois... disons que le pitch de ce documentaire, en fait, le titre, ce serait une déambulation urbaine, l'entre-deux. C'est une vision d'une femme artiste. Donc, il s'agit d'un déshabillage symphonique où je prends la caméra en compagnie d'un réalisateur. Attends, Sandra. Ouais. Parce que je ne sais toujours pas si tu es dans le pitch ou si tu n'es pas dans le pitch. Là,
En fait, le pitch, c'est l'errance obsédante, c'est l'obsédante errance dans le réel. Alors, proposer. Le pitch, c'est que tu dois convaincre ces personnes Ouais. de faire quoi exactement? Donc, alors, de suivre le regard d'une artiste qui propose un documentaire symphonique sur l'obsédante errance dans le réel. Ok, alors stop, Sandra. Là, ça y est, on imagine qu'on est dans le rendez-vous. J'ai assez d'informations. Ok. Et maintenant, je suis prête à t'écouter, d'accord? Mais il faut me laisser parce que je ne sais même pas où t'en étais, tu commençais ou si tu commençais pas. Ok, c'est bon. On part du principe que c'est bon. Je te reçois. Bonjour Sandra. Ah, d'accord, je comprends. Ok. Donc, je te donnais des informations et en fait, on se. J'en ai pas besoin. Si ton pitch, je le comprends, je vais le comprendre. Ok. Oui, donc bonjour Béatrice. Je vous écoute pour votre projet. On a vu un petit peu le brief, mais j'avoue que je n'ai pas les détails et j'aimerais en savoir plus. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre projet, ce que vous attendez de nous? Je suis une artiste qui pose un regard en permanence sur le réel et je veux restituer cette vision-là à travers un documentaire où le... C'est pas facile, je sais. Mais tu vois... Oui, vas-y. Donc, à travers un... Oh mince, ça y est, j'ai tout perdu. J'étais partie, punaise. Bon, bah, c'est pas grave. Je suis désolée, mais tu vois, c'est plus important qu'on arrive à faire ça et que tu comprennes que moi, j'ai besoin de savoir où j'en suis dans mon écoute. Et comme tu arrives, je ne te connais pas, tu débarques avec ton énergie, avec ton projet, que tu commences à me détailler, mais sans me détailler, en me détaillant un peu qui tu es, etc. Moi, je n'ai pas une capacité d'écoute qui va me permettre d'être vraiment attentive. Or, comme j'ai besoin de ça, c'est pour ça que j'ai préféré dire, OK, il y a c'est ta présentation, la présentation du contexte, et ensuite, tu commences le pitch. Le pitch, c'est vraiment, je vais vous présenter ce que je fais et ce que j'attends de vous. Donc, intro. L'intro, c'est quelque chose, là, c'était en version humaine, hein, intro, parce que tu te présentes à nous, et donc, bonjour, je suis Sandra, je suis la personne dont vous avez le dossier. Donc, l'intro, Sandra, après... L'intro se fait souvent avec le nom, le titre, mais je veux dire, c'est pas une science exacte. Comprendre que le moment où tu vas m'expliquer ton concept, il faut vraiment me dire, et donc là, je vais vous expliquer mon concept, ce que je fais, ou ma pratique, d'accord? Donc, ce que je mets en avant, en fait, ce que je défends, ce que je propose, ce que j'ai à vendre, en fait. Et la particularité. Bonjour, donc Béatrice, je suis ravie de vous rencontrer pour vous présenter donc mon nouveau projet en cours d'écriture. Il s'agit d'un documentaire d'artiste, de vision, une vision d'artiste sur l'urbain, où je propose d'accumuler dans des scènes, dans des agoras, des scènes urbaines, d'emmagasiner des scènes de vie, de foule ou sur plusieurs saisons et de traiter à travers cette observation du réel qui est obsédante chez moi, où tout m'émeut, de développer des thèmes sur la solitude, sur le sacré, sur les genres, sur la rencontre et de réunir cette œuvre comme une symphonie en collaboration avec un compositeur qui proposera une série de registres musicaux en fonction des lieux choisis. Voilà. Je crois que là, j'ai à peu près survolé l'intention d'artiste, l'intention d'artiste, et je m'adresse à un public pour être en résistance avec toute la fulgurance d'arriver dans une forme de lenteur et de contemplation, de mettre un petit ralenti sur le spectateur. Je t'arrête là pour ne pas prendre trop de temps par rapport, rapport aux autres. Malheureusement, on n'est pas en coaching. Je t'arrête là. C'était déjà beaucoup mieux. C'était vraiment bien mieux la deuxième version que tout le début. D'accord. C'était beaucoup plus clair.
effectivement, déjà, donc, c'est un projet en cours d'écriture, d'accord. Donc, tu commences par le projet à date. C'est-à-dire que là, tu peux dire en cours d'écriture entre depuis 1 mois et depuis 6 ans, ça va être des choses différentes. Il peut y avoir des temporalités qui peuvent nous permettre de me repérer. C'est pas obligatoire, mais on peut donner souvent des repères spatio-temporels nous aident quand même bien en début de pitch. Ça dépend des projets, hein, mais des fois, ça aide bien. Documentaire d'artiste, accumuler dans des scènes urbaines des moments de vie. D'accord. Moi, je te donne les mots-clés qui reviennent. Ouais. Sur plusieurs saisons. Là, j'ai noté beaucoup de thèmes parce que je n'ai pas à les citer tous. Donc, peut-être que l'articulation de ces thèmes ont une importance. Peut-être que ta vision de cette articulation a une importance. Symphonie / compositeur, ok. Ambiance musicale qui accompagne l'image, entendu. Voilà mon intention d'artiste. Et pour moi, il faut presque fermer ce tiroir en le nommant. Oui, c'est vrai que je ne vous en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que j'ouvre et je ferme les tiroirs en les nommant. Je vais vous parler de l'improvisation théâtrale, je l'ouvre. Voilà, vous voyez sans doute mieux ce que veut dire l'improvisation théâtrale. Je ferme. Hein, c'est des manières d'ouvrir et de fermer. Donc là, tu peux le fermer comme ça, en disant, voilà, j'espère que vous avez en tout cas bien saisi ma première intention d'artiste, qui est donc, et là tu peux te résumer, d'être dans une posture contemplative par rapport à ces scènes. Et non. Ok. Et ça, pour moi, c'est un tiroir, le tiroir du concept. On ne va pas faire les autres maintenant, mais pour toi, bien sûr, il y aura d'autres tiroirs. Pourquoi t'adresser à eux? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Pourquoi il y a un rapport, selon toi, entre ce qu'ils produisent et ce que tu pourrais leur apporter? Et donc là, on va être dans tout le reste, un peu comme la lettre de motivation. Hein. Il y a moi, l'autre, ce qui nous réunit. D'accord? Bon, pareil. Toi, l'autre qui... Là, ça fait que la partie toi, et encore, il pourrait peut-être manquer de qu'est-ce que tu as fait par le passé qui pourrait m'emmener dans cette direction, etc. etc. Oui. Mais vu ton sujet, et là on est dans une dimension très particulière, qui est une dimension artistique, qui, à mon avis, ne concernera pas la plupart des personnes qui font, mais pas de problème, hein, ça fait partie des possibilités. Et donc une dimension artistique, on n'est plus sur des pitchs d'1 minute 30. Ça me paraît pas possible, parce que le ton même ne le permet pas. Donc là, tu es dans l'explication d'un concept, tu n'es pas dans un pitch, donc on n'est plus dans du 1 minute 30, là on est dans un truc où tu peux te permettre de faire ça sur 10 minutes. D'accord, tu peux. Parce que dans le rendez-vous, tu pourras avoir ces 10 minutes d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc voilà aussi, il faut différencier, il faut être cohérent. Hein. Là, vu ce qu'elle m'explique, les autres, vous avez le droit de mettre des retours dans le chat. D'ailleurs, hein, moi, je commence à parler, mais vous avez le droit de lui faire des retours sur ce que vous avez ressenti, etc. Après, il y a effectivement, tu as quand même une grande sensibilité et elle se ressent pendant tout le pitch. Elle accompagne quand même ton personnage, donc on n'est pas non plus obligé de se dire « Oh non, il faut être un requin ». Non, pas dans ta thématique, ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est très bien. C'est juste que par contre, je pense, tout en gardant ta sensibilité, que tu pourrais pour autant montrer peut-être plus de force. Tu vois, mais pas de... On n'est pas du tout sur... Il n'y a pas d'agression, on peut rester très calme, très posé, et pour autant, une force tranquille. Tu vois, un chêne qui observe. Et justement, ce côté passif, moi, je te dis, tu vois, j'ai pensé à un chêne, j'ai pensé à un grand arbre passif qui a tout autour de lui qui bouge, et lui qui reste posé. Et pour autant, le chêne, il est hyper impressionnant. Tu vois, il est hyper calme, il est très, très impressionnant. Et je pense que tu pourrais t'inspirer d'une posture qui te plairait bien pour te dire... Je vais être cette personne observatrice qui voit tout, qui ressent tout, qui a toutes ces feuilles qui vibrent à chaque mouvement de vent, mais qui est bien posée, bien stable, et qui sait aussi ce qu'elle apporte dans ce paysage elle-même quand elle se met à l'intérieur, tu vois. Tu n'as pas à te mettre toi à l'intérieur, mais tu sais que tu en fais partie aussi. Et voilà, je pense qu'il y a un peu une posture là-dedans que tu pourrais travailler. Oui, il y a une image du fleuve aussi très calme qui m'aide pas mal en général. Pourquoi pas? Ça fait partie des images et le coup de l'arbre, c'est hyper fondateur. Ouais. C'est ça, mais faux. Dans ce cas, c'est pas un ruisseau, quoi. C'est vraiment un fleuve. Et le truc, c'est qu'un fleuve, ça sépare aussi. Donc, tu vois, ça paraît bizarre parce que justement, on peut s'amuser à toi voir les images qui te parlent le plus. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le travail de visualisation, on parlait du stress tout à l'heure, ça peut faire partie des choses qui font descendre le stress, de se visualiser dans une posture particulière, dans un élément particulier qui nous est confortable et qu'on va réappliquer dans le pitch. On n'a pas le temps pour développer la visualisation ici, mais pour le stress, ça en fait partie, pour la légitimité.
Je regarde vite fait tes commentaires aussi, et comme ça, on va pouvoir après prendre une personne. On sent l'artiste qui reste dans son art, tout à fait, mais qui a besoin de le faire connaître, c'est vrai. Bravo Sandra, c'était pas facile au début. Tu as réussi à être claire et c'est agréable de t'écouter, c'est vrai, merci Vanessa. Qu'elle doit bien s'entraîner à être plus sûre d'elle, oui, oui, tout à fait. Il y a une question d'entraînement, tout simplement, de trouver les bons mots. J'ai eu l'impression qu'elle ne savait pas trop de quoi elle parlait. Oui, en fait, elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait faire. Elle ne savait pas forcément ce qu'allait être le pitch, finalement. C'est la première qui commence. Généralement, quand il y en a un qui donne une direction, c'est plus facile. Ok, volontaire, ouais. Je suis d'accord avec Aurélie. Sandra pourrait peut-être se filmer pour s'entraîner. Oui, oui, oui. Notamment pour prendre conscience de l'énergie qu'elle renvoie. Ouais. Qui n'est pas, encore une fois, c'est pas négatif. C'est juste être aligné avec ce qu'on doit renvoyer dans un moment donné. Super. Ça marche, Sandra, ça t'aide? Oui, très bien. Eh ben, super, merci beaucoup. Eh ben, écoute, je vais... comment on retire de la salle pour mettre quelqu'un d'autre? Oh, c'était brusque, mais je crois que j'ai enlevé ta... j'ai enlevé, mais tu dois être avec nous encore, Sandra, c'est juste que ça s'est enlevé. Eh ben, merci. Je vais regarder les deux autres personnes. Frédéric, tu as l'air très volontaire aussi. Viens avec nous, Frédéric. Je vais t'inviter sur scène. J'espère que tu es prêt. C'est parti. J'enchaîne un peu, hein, mais c'est pour qu'on puisse avoir au moins 3 personnes, c'est important. Ah bah super que. J'espère que Sandra, tu n'es pas partie, hein, que tu es toujours là. Hein, parce que... Ah oui, non, c'est bon. J'avais peur en fermant la fenêtre que tu ne sois plus là. Alors. Ah, super Frédéric. Est-ce que tu peux mettre ta caméra qu'on te voit aussi? Est-ce que tu m'entends déjà? Je t'entends. Oui, j'ai juste un problème de caméra. Alors, attends, on va faire autrement. C'est parce que j'ai 2 caméras. Je vais passer sur la principale. Bonjour Béatrice, merci beaucoup. Avec plaisir. Donne-moi peut-être juste le contexte rapidement. Ici. Peu importe, ça va aller. Donne-moi juste le contexte rapidement et ensuite tu feras le pitch. Je suis développeur freelance en informatique. Je me suis mis à mon compte l'année dernière et voilà, donc c'est pour permettre de convaincre les clients potentiels de faire affaire avec moi. Très bien, ça marche. On imagine que je suis un rendez-vous classique. Je t'écoute Frédéric et tu vas me parler de ta solution. Bonjour, je m'appelle Frédéric Klein. J'ai créé ma société Bizital pour rendre accessibles les solutions, les technologies informatiques et les adapter à l'organisation spécifique des entreprises. Je développe des solutions sur mesure pour vous aider à gagner du temps, gagner en qualité, en fiabilité, automatiser autant que faire se peut toutes les tâches dans votre quotidien. J'ai 25 ans d'expérience dans ce domaine. J'étais développeur, j'étais consultant dans des entreprises de services du numérique et je me suis mis à mon compte l'année dernière. L'informatique est ma passion depuis l'âge de 10 ans. J'ai acquis pas mal d'expérience dans toutes ces technologies. Avec le temps, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et ça me permet de sortir ce qui est important pour vous et de vous le rendre, de le simplifier pour que ce soit pour vous au jour le jour quelque chose de facile à utiliser et encore une fois pour gagner du temps. Donc, si vous avez l'impression que vous passez trop de temps chaque jour à des tâches qui ont peu de valeur ajoutée, il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire ensemble. Très bien, merci Frédéric. 1 minute 16. Ça va? D'abord, donne-moi ton retour, toi, par rapport à ce que tu as fait. Je t'avais posé tout à l'heure la question, j'ai énormément de mal à rester dans le flow de ce que j'aimerais dire. J'ai l'impression que tous les deuxièmes mots, mon esprit part sur autre chose et ça, c'est ma plus grosse difficulté. Donc, tu m'as dit de m'entraîner en me filmant, en m'enregistrant et ça va sûrement rendre l'ensemble plus fluide. Très bien. Alors, la fluidité n'était pas un problème. La fluidité, le fait que tu pars, n'oubliez pas, hein, quand vous partez dans votre tête, nous, on ne voit pas forcément que vous partez dans votre tête. On le voit s'il y a vraiment des bugs, des E et que ça, mais on peut se dédoubler et moi, qui ne suis pas dans votre tête, je ne sais malheureusement pas lire les pensées des gens, je ne vois pas que vous partez forcément. Donc, pour le coup, je ne peux pas dire que ce n'était pas fluide. Par contre, je regarde la remarque de Jean-Marie et je pense qu'on va être d'accord, je ne suis pas sûre de ce qu'il dit, mais je pense que ça veut être la même chose que ce que je vais dire. Il manque les métiers ciblés et les technologies utilisées. En fait, Frédéric, tu n'as fait qu'un ensemble de pitch, de mots valises, qui,
en soi ne veulent rien dire. C'est-à-dire que ce que tu as dit, j'aurais pu le dire aussi sans aucune différence, alors que je suis formatrice en communication orale et que tu es développeur. Tu as dit, alors, rendre accessible des applis, donc ok, ça c'est un peu plus développeur, mais je suis orientée solution. Si vous voulez des solutions fiables, automatisées, ok, tu fais quoi, de la domotique? Enfin non, mais tu vois, et en fait, j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine de quoi? De l'informatique, mais oui, mais d'accord, mais c'est très large. L'informatique, c'est ma passion, d'accord. Et donne-nous un exemple. Et donc, tu finis en fait en disant à chaque fois des mots qui pourraient être ceux que moi j'aurais dit ou que la caissière du Franprix aurait dit. La caissière du Franprix aussi, elle est orientée solution, elle facilite la vie et une femme de ménage aurait pu avoir le même pitch que toi. Elle aide les gens à rendre plus automatique certaines parties, j'en sais rien, de tri, etc., parce qu'elle va le faire à sa place. Elle externalise des tâches. Une femme de ménage aurait pu faire le même pitch que toi. Donc, c'est là où, ça, c'est un vrai problème pour moi. C'est un vrai problème. Et c'est un problème que vous avez souvent, de dire des mots tellement génériques qu'en fait, on n'a aucune idée de ce que vous faites. Et quand je dis aucune, je me fais un peu l'avocat du diable, bien sûr que j'imagine. Mais ce que j'imagine, c'est uniquement dans ma tête. C'est pas ce que tu as dit, Frédéric. C'est ce que moi, je projette parce que tu as annoncé que tu étais développeur et que tu faisais des tâches pour d'autres personnes. J'entends bien à peu près ce que tu dois faire, je l'imagine. Mais je l'imagine. Et donc là, tu ne maîtrises plus du tout parce que comme c'est dans ma tête, potentiellement, on va partir sur un énorme quiproquo. OK ? Alors, je regarde un petit peu les commentaires, puis comme ça, je vais voir aussi. Alors, oui, bravo pour Sandra, c'était le petit message d'après. Je n'ai pas eu l'impression que vous êtes un expert trop général. Trop général, le discours était fluide. Oui, au niveau de la fluidité, par contre, c'était bon. Trop générique, oui. M'a développé un peu plus, oui. Les mots étaient clairs, mais je n'ai pas senti la passion. Oui, alors, c'est toujours un peu compliqué. En fait, c'est que ça manquait de concret pour parler de passion. On en verra, la passion, c'est très bien que vous en parliez, passion, enthousiasme, c'est des valeurs très chouettes, mais en fait, il faut le dire concrètement. Je suis tellement passionnée par l'impro que du coup, ça fait depuis 2012 que j'ai commencé, j'ai jamais arrêté, j'ai même monté une association. Vous voyez, on va parler d'action et pas juste de ressenti. C'est la complexité des 1 minute timing. Non, c'est pas compliqué, je vous assure, c'est pas compliqué. C'est qu'il faut faire la chasse à tout ce qui sert à rien. Et là, dans tout ce qu'il m'a dit, honnêtement, c'était bien ce que tu as dit, Frédéric, mais je peux tout enlever. Je peux tout enlever parce que ça n'a aucun intérêt pour ma compréhension. Donc, du coup, vous voyez, il lui reste encore 1 minute, 1 minute 30, puisque pour l'instant, je lui enlève tout. À part, bonjour, je m'appelle Frédéric et je suis développeur freelance. J'ai créé Bizital, dont j'ai aucune idée comment ça s'écrit, donc je suis même pas sûre que je peux vraiment l'utiliser, mais pourquoi pas. Et mon métier, c'est quoi ? Et là, il faut y aller. Mon métier, c'est que, par exemple, je crée des applications qui, et là, il faut détaillé. Je vais vous donner un exemple avec le dernier client que j'ai eu, c'est nanana. Et là, je vous dis ça en tant que freelance, mais il faut savoir que j'ai fait ça pendant 25 ans dans une entreprise qui s'appelle nanana, ou qui faisait nanana, ou qui travaillait pour nanana. Et dans cette entreprise, je peux vous parler de 2 faits d'armes marquants qui vont vous donner un peu une idée de mon adaptation. Je dis adaptation, tu dis la valeur que tu veux, d'accord, je dis adaptation. C'est ceci, cela. Mais également de ma passion de manière générale pour tout ce qui touche à, c'est nanana. Vous l'avez compris, avec les solutions que je développe, je facilite la vie de mes clients. Là, tu peux reprendre un peu de générique, puis respécialiser. Je facilite la vie de mes clients, je leur crée des applications sur mesure. Et encore, tu vois, je dis client, mais j'ai même envie de le spécifier. Je facilite la vie des petites entreprises qui me font confiance pour. Tu vois, vous pouvez en fait tout spécifier assez rapidement en transformant le mot général en un mot spécifique. Et ça fonctionne. Ok, tu vois un peu, Frédéric ? Et là, en fait, ça marche parce que le reste, ta voix, elle est bien, t'es posé, ton regard, je sais bien que tu ne sais pas avec la caméra où il faut regarder, mais je vois qu'il est bien et qu'il est stable. Ouais, il faut juste que tu me donnes un peu de concret, en fait. D'accord. Merci beaucoup pour le feedback, Béatrice. Merci Frédéric, c'était un bon exemple de pitch en tout cas. C'était fluide, ok, très bien. Hein. Oui, pour la passion, il faut préciser. On perçoit beaucoup de bienveillance, tout à fait, c'est vrai. Il y a beaucoup de douceur dans ton regard. Webinaire très intéressant, merci. Tac. Ok, ah oui, ma thèse en 180 secondes, effectivement, pour la personne qui le donne, Jean-Marie, ouais, c'est top. C'est des mecs qui te résument 10 ans de thèse en 3 minutes. Et c'est bluffant. Donc, s'ils savent résumer 10 ans de thèse, vous savez résumer 1 an d'entrepreneuriat, je vous assure. Tac, super. Et top, merci beaucoup Frédéric. Et comme merci encore. Je profite pour vite fait faire le dernier
pour bien faire les 3 personnes que j'avais promis. Je vais peut-être quand même prendre dans l'ordre de la dernière personne qui m'avait dit sur les 3 volontaires. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'était aussi, mais je vais prendre dans l'ordre. Où c'était? Je ne trouve plus. Ah si, c'était Sébastien, qui s'appelle certainement pas Sébastien. Est-ce que c'est bon pour toi, Sébastien? Est-ce que tu es toujours avec nous? Comme je vois que quelques personnes sont parties, c'est normal, c'est bientôt la fin. Sébastien, tu es avec nous ou pas? Si tu n'es pas avec nous, je prends l'autre personne qui s'est portée. Ah, c'est bon, Sébastien. Eh bien, merci Frédéric, je te renvoie. Et Sébastien, je t'invite. C'est parti, on va écouter le dernier pitch. Profitez-en pour écouter aussi, même si vous ne passez pas, parce que vous voyez les débriefs qu'on a. En fait, ils vont souvent vous débriefer des choses que vous auriez fait aussi pour ceux qui ne sont pas passés. C'est bon, Sébastien, on te voit. Vous m'entendez? C'est bon? Et on t'entend. Bon. Alors, moi, je vais un petit peu, j'ai pas dit que je vais tricher, mais j'avais préparé un petit pitch directement à l'écrit. Alors, j'avais pas fait le système des tiroirs parce que tout simplement, je ne les connaissais pas. Voilà, cette technique, et j'en remercie Béatrice pour ça. Alors, moi, je suis photographe, réalisateur vidéo, et en fait, ma problématique, elle est de me présenter à des clients pour leur proposer des réalisations vidéo, mais pour leur montrer qu'on peut le faire de façon créative et pas forcément de façon très conventionnelle, publicitaire, quoi, comme on le voit régulièrement. Voilà. Donc, c'est aussi un pitch que j'essaye d'utiliser pour du mailing. Bon, même si je n'ai pas encore beaucoup de destinataires, mais bon, ça serait dans l'idée, quoi. Voilà. Alors, je vais vous dire un peu ce que... Vas-y, commence. Voilà. Alors, bonjour, je m'appelle Sébastien Mulaton, je suis réalisateur audiovisuel, pardon. C'est un peu l'émotion, hein, je suis désolé d'être filmé. Je propose des solutions audiovisuelles aux entreprises qui veulent communiquer de façon efficace et originale sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet. Mes créations audiovisuelles prennent la forme de films, de clips, de stories, de posts. Et tout cela, c'est dans le but de mettre en avant en fait, le savoir-faire de votre entreprise ou de communiquer sur un produit spécifique. Alors, j'ai l'habitude d'accompagner les entreprises pour mettre en avant leur savoir-faire sur le court jusqu'au long terme. La communication audiovisuelle est très utile pour toucher un type de clientèle inaccessible autrement. Encore faut-il le faire de façon un peu différente et créative. Et c'est là, en fait, que je rentre en jeu grâce à mon expérience et à ma sensibilité artistique que j'ai développée, notamment grâce à la photographie. La communication par média vidéo est indispensable au développement de l'entreprise, quelle qu'elle soit, une PME ou une grande entreprise. Et en fait, je suis là pour vous y aider. Et après, je pose une question tout simplement. Ressentez-vous le besoin d'une communication différente ou complémentaire à ce que vous faites déjà? Ok, très bien. Je t'arrête là. Je ne réponds pas à la question. Je mets 1 minute 20. J'écris juste ma pensée. Ok, très bien. Déjà, merci Sébastien. Ça tient la route. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème, pas d'accro particulier. On voit que tu l'as préparé, mais tu as eu raison. Hein. D'ailleurs, c'était annoncé dans le Malte exprès pour que vous puissiez préparer si vous le vouliez. Donc, pas de souci. Tac. Alors, ce que je dirais, c'est qu'on est encore un tout petit peu large. Je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent être un petit peu précisées, mais c'est déjà pas si mal. Donc, ok, donc tu te présentes. Tu te présentes donc avec plutôt l'étiquette de réalisateur ici. Oui. D'accord. Parce qu'en fait, c'est en fait, on va dire, entre guillemets, ma clientèle que je recherche aujourd'hui, c'est des gens qui sont intéressés par, on va dire, des réalisations audiovisuelles, pas par la photographie. Oui. Mais tu l'as bien amené. J'ai trouvé que c'était bien de l'amener à la fin, avec ta sensibilité par rapport à la photographie, et de ne pas l'amener au début, j'ai trouvé ça bien. Donc, c'était un bon commentaire. Donc, tu te présentes avec ta petite casquette de réalisateur, et notamment réalisateur / communicant quand même. Tout est sur j'ai aussi une capacité à vous aider dans vos communications. Je pense que c'est intéressant aussi de se positionner là-dessus, même si ce n'est pas toi qui vas leur faire de leur stratégie de communication. Toi, tu vas juste
réaliser et la mettre comme ça. Mais je pense que c'est important. Alors, en fait, il faut être bien clair sur ce positionnement, de savoir jusqu'où on va entre je réalise une vidéo et je fais du community management. C'est quand même des métiers qui n'ont rien à voir. Maintenant, en tant que réalisateur, je pense que je t'identifie quand même bien sur la réalisation en tant que telle, clip, film, post. C'est bien que tu les aies cités. Ça nous donne un petit peu d'eau au moulin. Et j'aime pas trop les listes de courses, mais quand il y a une liste de 3 trucs qui me permettent d'identifier concrètement, je trouve que c'est bien. Donc, tu as raison de voir un petit peu, pas juste des vidéos institutionnelles, en fait. Il y a d'autres formes. Et donc, soit sur le produit, soit directement sur votre savoir-faire. Un peu comme ça. Je pense qu'il faut faire un peu des choix. C'est laisser le choix de dire voilà ce que je sais faire pour tel type de communication. J'ai pas forcément compris c'est pas un tiroir, mais la phrase que tu as dit sur le court et le long terme. J'ai pas forcément compris ce que tu voulais dire. Oui, parce que alors justement, c'est pas évident à expliquer. Et justement, on est là peut-être pour ça. Si vous pouvez peut-être me guider là-dessus, c'est qu'en fait, j'aimerais proposer, ça se fait déjà, hein, je l'invente pas non plus. En fait, un partenariat sur du court ou du long terme pour pouvoir justement communiquer de façon régulière avec l'entreprise. Voilà, c'est un accompagnement, c'est vraiment un accompagnement. C'est pas simplement, bien, on fait un travail ensemble une seule fois ou ponctuellement, mais vraiment, on fait un contrat pour 6 mois, 1 an de communication visuelle sur différents thèmes, quoi. Pour moi, ça pourrait être le call to action à la fin. C'est de dire donc tu fais ce que tu disais au début, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, pourquoi je le fais. Tu vois, je l'aurais changé comme ça. Là, le court, le long terme, moi, je vais le mettre à la fin. C'est un tiroir que je vais mettre en dernier. Et je vais remonter. Alors, j'ai pas forcément aimé le côté aimer. Pas de question. Ça touche une clientèle inaccessible et tout ça. Je trouve qu'inaccessible, c'était fort comme mot. Je pouvais vite le mettre en doute. Et pareil, sur le média vidéo est indispensable. Ça dépend. Donc, je trouvais juste que le positionnement, soit tu es sûr que c'est le cas pour cette personne et vas-y. Si tu n'es pas sûr, je trouvais que le positionnement était un peu orienté, qui fait que j'aurais pu te répondre bah, écoutez, non, on ne fait pas de vidéo jusqu'à présent, on s'en est toujours très bien porté. Enfin, y a pas de... Maintenant, ce que vous dites est intéressant, mais moi, j'ai plus envie de voir comment ça peut être utile et complémentaire. Voilà. Mais ça dépend vraiment de la cible. Donc, il y a des cibles à qui ça ira très bien. D'autres où j'aurais été moins affirmatif et un peu plus dans la co-construction, même pas évasif, mais vraiment la co-construction de dire finalement, la question que j'aurais posée, c'est pas « et vous, qu'en pensez-vous » ? Et vous, est-ce que vous pensez que c'est important pour vous ? J'aurais posé la question de « et vous, comment vous faites pour renouveler vos communications ?» En fait, j'aurais posé une question sur le comment pas sur le qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je note. À voir. Hein, je lirai après les commentaires pour voir parce que chacun sa sensibilité. Le fait est que, on a dit donc, voilà ce que je fais, voilà comment je le fais, voilà pourquoi je le fais. Parce que ça va toucher des gens qui ont une sensibilité créative qui vont donner une image de marque le pourquoi, que tu as commencé à dire avec la partie clientèle inaccessible. Okay. Le petit point sur la photo qui peut aller là, qui est une clientèle qui apprécie la créativité que j'ai notamment pu développer avec mon premier métier de photographe. Ouais. Et là, go sur, par ailleurs, je me permets de préciser peut-être mon positionnement, ma manière de travailler avec mes clients. Et là, ce que j'apprécie, c'est vraiment d'avoir un travail au long cours, d'avoir une répétition dans ce que je propose, tout simplement parce que, même si bien sûr, il m'arrive de faire du one-shot, et ce sera peut-être ce qu'on fera selon votre besoin, j'apprécie. Et là, tu développes un peu. Et ça me donne, tu vois, j'ai vu un moment que j'ai vu un mot-clé de capital sympathie sur toi qui est passé, bon, très bien. Et qui me donne aussi ton positionnement affirmé de dire, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de la collaboration long terme. Pourquoi ? Pas pour faire un nombre de vidéos illimité, mais parce qu'en fait, on va suivre l'évolution de votre produit, on va suivre l'évolution aussi de votre entreprise, on va faire de cette vidéo une première coloration à toute une communication qui va en découler, on va regarder l'impact de cette vidéo sur le reste de votre communication Internet, de votre communication réseaux sociaux, tu vois, et tu prends déjà la posture d'expert, de consultant presque, qui est déjà en train de faire tes recommandations. Alors, c'est très intéressant parce que justement, c'est un petit peu le truc. C'est-à-dire que oui, je ne suis pas spécialisé du marketing, effectivement, mais en fait, j'ai quand même une expertise sur le regard, on va dire, de la clientèle. Parce qu'en fait, j'essaie de me positionner en tant que créateur audiovisuel et non pas sur quelque chose qui est vraiment marketing pur et dur. Voilà, pour essayer de faire un petit peu, entre guillemets, rêver les gens et non pas les mettre dans un positionnement de publicité
classique, quoi. Voilà. Ouais, bah, je pense que ça a sa place ici, tu vois. Du coup, ça transforme ton call to action en assumant ton positionnement, en prenant ce rôle d'expert. Et pourquoi pas ensuite amener cette question de dire, une fois que tu as fini ton positionnement, de dire, et du coup, vu que ça m'intéresse ce travail stratégique, ben moi, ce qui m'intéresse ensuite, c'est de savoir comment vous communiquez jusqu'à présent pour qu'on voit ensemble s'il y a quelque chose à faire. Et là, tu donnes la parole à l'autre. Tu vois, comme ça, je pense que c'est assez logique. Et vous, comment vous faites pour… Ouais, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Alors, vu que tu es sur le comment de ton positionnement, voilà comment je me positionne. Et vous, comment vous vous positionnez ou comment vous travaillez avec les personnes qui s'occupent de votre communication, qui assurent en interne ou en externe votre communication, etc. Et on va passer là-dedans pour que tu comprennes assez vite si le média va être quelque chose de très intéressant ou de relatif ou quoi que ce soit. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire là-dedans. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est parce que justement, des fois, j'aimerais m'adresser à des gens, sans les vexer, à des clients qui, en fait, pour l'instant, ne voient pas forcément l'utilité, entre guillemets, de la communication audiovisuelle. Or, en fait, dans leur fonctionnement, dans les produits qu'ils proposent ou les services qu'ils proposent, en fait, je sais pertinemment, moi, que c'est utile. Mais le problème, c'est qu'ils ne le savent pas et je ne veux pas me mettre non plus en position d'écraser, de dire vous comprenez rien à votre business. Non, il ne faut pas le faire. Toi, tu connais ta conviction, tu la gardes dans ta tête, tu n'as pas besoin de l'étaler maintenant. Tu la gardes dans ta tête, la conviction. Tu vas dans le questionnement, tu attends de voir un petit peu ce qu'il va te dire, etc. Et finalement, imaginons qu'il ne va pas sur ton terrain, d'accord? Parce que s'il va sur ton terrain, bon, bah, c'est bon, tu le prends par la main, tu y vas. Il ne va pas sur ton terrain. Tu dis, bah, justement, c'est marrant que vous pensez qu'un produit comme le vôtre n'est pas adapté aux médias vidéo parce que, et donc là, il faut parler de ton expertise. J'ai vu telle boîte qui, j'ai travaillé avec tel machin qui, j'ai travaillé sur le produit qui, et vous voyez, c'est pareil. En premier lieu, on imagine que c'est, je dis n'importe quoi, c'est industriel et que c'est peu vendeur et que la vidéo n'est pas adaptée sûre. Mais en fait, les images qu'on produit, elles sont dingues parce que du coup, ça prend une amplitude sûre et ça prend. Et là, c'est toi qui laisses parler ta passion de créatif et qui m'emmène visuellement et par tous les sens sur un chemin qui va m'intéresser. Et bien sûr, là, tu auras peut-être une tablette avec des exemples de création, tu auras des liens que tu auras déjà préouverts. Là, pour la personne qui me parlait des visuels dans les fois précédentes, toi, tu as un métier qui impose de pouvoir montrer rapidement quelques créations. Si en tout cas, je suis intéressée. Ne me les imposez pas forcément en disant « Regardez ce mail de prospection 6 juin, la dernière vidéo que j'ai faite ». Mais en tout cas, vous pouvez quand même l'avoir. Il faut que dans votre valise, vous ayez tout ça. Hein. Justement, est-ce que, par exemple, dans un mail, est-ce qu'on peut quand même suggérer de visiter justement tel exemple dès le premier mail ou plus... Faites des tests. Moi, des fois, ça m'énerve quand on m'envoie… Ah oui, j'ai vu qu'il est 33. Je finis, après, je reprends les questions. J'ai vu que c'est fini. En tout cas, vous en parlez très bien et puis je vous en remercie. Merci, Sébastien. Bah, écoute, oui, c'est possible, mais des fois, c'est un peu relou, donc il faut voir. J'arrête là, Sébastien. Je regarde juste les questions et comme ça, je vais couper. Tac. Super clair, tu donnes envie de travailler. Génial. Est-ce que vous travaillez sur les contenus, accompagner clients sur la construction de contenu? Donc voilà, ça, c'est ta part, ton positionnement, il faudra voir. Moi qui est passionné par la photographie, tu m'as donné envie de travailler avec toi. Super. Peut-on citer des différentes tendances stylistiques existantes? Oui, on peut, mais il ne faut juste pas être trop jargonneux. Est-ce qu'un pitch peut aussi être rédigé sur la page d'accueil de mon site? Oui, tout à fait. Le but d'un pitch, des fois, c'est de l'oral, mais qui peut être utilisé justement pour quelque chose d'écrit, mais très naturel. Mais bon, c'est un autre sujet, mais oui. Tu veux dire proposer l'équivalent d'une charte graphique, mais dans une démarche de communication audiovisuelle sur le long terme? Oui, ça pourrait être une dimension qui pourrait proposer, ouais. Merci, très bien. Merci beaucoup, trop bien. Et ben moi aussi, j'espère que vous me verrez au théâtre quand je reviendrai. Pas une question sur la formation en elle-même, mais où pourrait-on te contacter pour un projet pro-asso? Eh bien, je vais vous laisser mon LinkedIn et mon mail. Et comme ça, je crois qu'on aura tout. Je vais vous le mettre dans le chat. Mon LinkedIn, comme ça, vous m'avez en contact. Et mon email, je vais vous mettre… avec mon nom de famille, mon prénom et mon nom, vous pouvez tout retrouver normalement. Béatrice.dorato@lesinpro.com. Bim. Voilà, comme ça vous avez tout si vous voulez garder ça. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre participation, c'était très chouette. Merci. Merci beaucoup Béatrice. Alors Sébastien, je me permets juste de te retirer. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Béatrice, c'était super et je rajoutais aussi quelque chose, c'est que tout ce que tu dis, ça fonctionne vraiment très bien pour les freelances, pour être souvent en contact avec
vous, les freelances, il y a souvent un problème de confiance en soi, ça t'en a parlé sur le développement personnel, mais dans la manière de se présenter. Il ne faut pas confondre se justifier et se présenter. Et ça, si je pouvais l'écrire en gros sur Malte auprès des freelances dans le pitch, c'est vraiment super important. Donc, appliquez bien tout ce que là, Béatrice vous a dit, que ce soit sur votre profil Malte, puisque à l'écrit, ça peut fonctionner. D'après ce que tu disais aussi, finalement, on peut réutiliser un peu la technique. Ouais. Mais dans vos premiers contacts clients pour convertir avec vos clients derrière. Donc, c'est quand vous vous présentez, mais derrière, quand vous convertissez, que vous allez répondre à une demande, quelque part, il va falloir aussi légitimer votre réponse. Donc, super représentation, Béatrice. Merci beaucoup pour ton dynamisme, pour ton temps. Je pense que c'est tout. Vous connaissez les Malte Academy. Hein. Vous avez le site Malte-Academy. Je vais juste partager mon écran pour que vous voyez. Mais bon, je pense que si vous êtes ici, c'est que maintenant, tout le monde connaît. Voilà. Ouais, trop cool pour les petits commentaires. En tout cas, je vois que trop bien. Ça me fait très plaisir de le lire. Très cool. Plein de commentaires positifs. C'est top. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Encore merci, Béatrice. Bon après-midi à tous et à toutes et passez un très bon week-end. Merci beaucoup. Ciao.